Bonsoir à tous, Yo. La chatroom et tout ça. Bonjour, salut, bon matin, wesh. De quand vous nous regardez. Wesh, yo. Wesh. Wesh les gars. Et les filles. La fille. Non mais je dis les parce qu'il y en a aussi qui nous regardent, peut-être, c'est même pas sûr. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui. Et salut Jeff d'ailleurs, qui réalise cette magnifique émission s'il en est. Salut Christophe, donc t'es rarement dans Geeking. Ouais. Mais voilà, essaye. cette semaine tu t'es dit, allez, j'ai quand même droit vu qu'il n'y a pas eu Beats. Pas de beats, je suis en manque de stream. Ah, manque de caméra. Ah, c'est ça, vite. Ma dose. Voilà. Manque de canapé. Ah, c'est ça. Non, donc tu vois, c'est l'occasion, j'ai d'autres sujets que. donc voilà, Shag aussi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu C'est vrai, dans Geeking. Mais on te voit dans Bordel, donc ça va. c'est suffisant. Prochain Bordel, On voit mardi déjà prochain. suffisamment. Ouais, on redébarque. Attention. Voilà, et Jeff, donc, que vous voyez, en train de jouer du pipeau, mais t'avais les cheveux plus longs quand même. C'est comme ça que je fais la régie. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la chatroom? On nous dit, Christophe, il a trop envie de passer à la télé, c'est un peu ça. Tellement ça, Wesh, Tina. bien gros, bouge ton kick, dîner ligueur, très bien. À quand le prochain caca, comme Kitchen Killer? Bah du coup, pas mardi, mais celui d'après, pareil. Ouais, on va essayer, ouais. Ouh. Petit teaser. Petit teaser, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va bien trouver. Et le short, Shag. Ah oui, c'est vrai que Shag n'est pas en short ce soir, il y a que... Non, j'avais dit que j'arrêtais. La dernière fois, on m'a dit que j'étais en Stop. culotte. Alors je t'explique un truc. Non. Tu n'es pas en short ce soir parce que tu trouves que malgré les 40 000 degrés qu'il fait à Ouais, l'extérieur, c'est il fait toujours trop froid. Là, il fait pas Faut très dire chaud. ce qui est, il fait pas très chaud. Hein, voilà, donc... Non, donc c'est pour ça qu'on a normal. mis les éclairages aussi pour. C'est ça. se Ouais, réchauffer. ça a un peu me Tu veux réchauffer parce que... tu veux un petit gilet peut-être? Ouais, j'ai T'as un peut-être peu- froid au j'ai un bras. peu frais, Ah ouais. ouais, mais je comprends. C'est pour ça moi j'ai mis un t-shirt à manches longues aussi. Hein. Donc, bref. Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Alors, on a une émission un peu spéciale. Tiens, d'ailleurs, il y a un souci dans la numérotation, je vois. Parce que quelqu'un nous a rajouté une petite ligne indé sous Wonder Woman. Mais c'est pas grave. Donc on va parler de Wonder Woman, hein, comme je viens de le dire, et évidemment de plein d'autres choses. Ce que je vous propose, c'est de lancer le jingle. Alors, ouais, on va devoir mettre un jingle partie 1, partie 2 quand même. Ah. Bah ouais, on a que Ah. ça comme jingle. Tu veux, je le fais à la bouche. Non, allez, vas-y. En fait, ce qu'on va faire, on va éviter. partie 1, on va mettre toutes les news et les sujets. Et ensuite, on va discuter ensemble, même si on n'a absolument rien à dire sur le sujet, sur un peu ce qui se passe en ce moment encore. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat ou un truc, il y a toujours la polémique des États qui, par exemple à Londres, c'était on veut avoir les clés de WhatsApp parce que ça favorise tellement les échanges entre terroristes que voilà. Où là, aux États-Unis, en fait, carrément, ils essaient de forcer la sécurité de Telegram, voilà, pour savoir un petit peu ce qui se passe et ce que les gens pensent, et s'échangent par mail, par messagerie chiffrée. Donc du coup, voilà, ils veulent essayer de défoncer la sécurité de tous ces trucs-là. Donc on va se reposer vite fait la question entre nous, de savoir ce qu'on en pense. On posera la question aussi à vous, et puis on verra bien, quoi. Donc sur ce, allez, vas-y, parti 1, jingle, c'est parti. Bon, partie 1 de l'émission, on va commencer tout de suite avec une petite news consommateur acharné. Voilà. Achat compulsif. Consuming. Voilà, le consumérisme poussé à son paroxysme. Parce qu'on va parler de Amazon Dash Wand. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une baguette magique de Amazon qui va vous permettre d'acheter plein de trucs. Achète. C'est ça. C'est pas tu jettes les billets, tu Non, sais. c'est là, achète. Bon, alors l'idée, c'est un petit objet magnétique qui est fait pour être mis en particulier sur le frigo d'ailleurs. C'est là qu'ils le mettent dans la vidéo. Voilà, le voilà là, il est posé sur la table. Et l'idée, c'est qu'il y a un petit bouton dessus, il y a un micro, un petit haut-parleur, il y a un scanner aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, vous le prenez dans votre frigo, enfin posé sur la porte de votre frigo, vous ouvrez le frigo et vous dites « Ah, il me manque des tomates. Ah, je ne sais pas faire une cabane. » Il me faut une cabane. Voilà. Alors, tu peux commander une cabane. Non, le pire, c'est que tu peux. Mais c'est On même aurait pas dû ça. leur donner ça à Koh-Lanta, putain. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tu prends ce truc-là et tu parles en fait et tu dis tiens, ajoute des tomates. Et hop, il nous fait des. Enfin, il rajoute les tomates. Et hop, dans un- il te dans un pop panier. des tomates comme ça. Pof. Non, Pof, ça apparaît dans le frigo. Réouvre pas le frigo, encore elles sont magique. dedans. Exactement. c'est pas encore magique à ce point. Oh. Mais Je c'est suis avec, déçu. tu sais, c'est avec le programme Amazon Fresh Et qu'ils ont ouais. là-bas et qui commence à débarquer d'ailleurs aussi chez nous dans les grandes villes, où tu peux carrément faire tes courses comme si c'était Chrono Drive, sauf que là c'est un mec qui te les livre chez toi.
Ça, c'est pas trop mal en fait. Et donc voilà, alors si tu veux, si t'as encore le produit dans les mains, tu peux carrément le scanner et ça l'ajoute au panier. Ah ben, mes tomates, elles ont pas de code barre, comment je fais? Mais tu parles, t'appuies Ah. sur le bouton et tu dis je veux des tomates. Magnifique. Et hop, putain, je veux des tomates. Alors là où c'est cool par contre, c'est qu'il y a Alexa. Voilà. Voilà Nelly, c'est exactement ça. Say it, scan it ou Ask Alexa. Alors là où Ask Alexa est pas mal, pour une raison assez simple, c'est que par exemple, tu demandes une recette, genre tiens, c'est quoi la recette des lasagnes végétariennes par exemple? Et donc il va te chercher une recette de lasagne végétarienne, donc il te dit les ingrédients et tous les trucs qu'il y a dedans. Et là tu peux carrément commander et dire ajoute-moi les tomates, ajoute-moi je sais pas les aubergines, ajoute-moi machin. Mets-moi tout ce qu'il y a dedans. Non, enfin remarque contextuellement je pense qu'Alexa Peut-être, pourrait le Je faire. veux faire une recette de lasagne. Ouais, si je pense qu'il Et devrait achète pouvoir le tout ce faire. qu'il Et y a puis dans la t'achètes recette. tout ce qui va dedans. Ouais, il pourrait. Mais si t'as déjà des choses, en fait, tu peux aussi n'ajouter que les ingrédients que tu veux, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Et alors, par contre, là où c'est assez top aussi, c'est que t'as toute la partie domotique qui est intégrée. D'ailleurs, dans la petite vidéo, à la fin, il termine en prenant la baguette qui est sur le frigo et dit règle les lumières à 20%. Et il recolle le truc et les lumières passent à 20% dans la cuisine. Voilà. Ok. Donc il y a Alexa dedans. Donc tu peux vraiment poser les mêmes questions que tu poses à Alexa. Si tu as connecté ton agenda, en fait toutes les capacités d'Alexa sont dedans. Faut pas qu'elle Mais s'embrouille que quoi. en Qu'elle anglais, t'achète un toujours. agenda à Mais ce que en moment-là. anglais pour le moment. Ah Mais oui. ça va arriver. Mais c'est pas mal Bah, n'empêche. c'est un moment qu'on dit que ça va arriver. Alors Alexa. en plus, le gros avantage, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que tu la payes $20 et ensuite il t'offre $20 de crédit Prime. Pour t'inciter, Ok. forcément. Donc forcément, Ok. c'est gratuit. Valable surtout n'importe quoi. Ouais, surtout n'importe Pas que quoi. sur le Fresh. Non, pas que sur le Fresh. Et après, l'abonnement Fresh en plus est réduit. C'est-à-dire que t'as un abonnement Oui, il y a à un payer abonnement pour pour Fresh, Fresh, ouais. qui est de je sais plus combien à l'année, genre une soixantaine d'euros. Ça marche Il passe à 14 Ça dollars. marche que pour Fresh. Ou tu peux Ah non. le faire pour tout Non, Amazon en fait. a priori c'est pour tout Amazon. Il n'y a pas marqué que c'est limité à Fresh. Hein. On peut avoir une cabane, on a dit. Bah oui. Comment est-ce qu'on fait une C'est- cabane? Ah, c'est pas mal. En fait, il y a Achète-moi Chrono les Drive qui faisait ustensiles. ça avec Ben, le. moi, je l'ai, celui de moi Chrono aussi, Drive. voilà, le Easy qu'ils ont rebrandé, je sais plus comment ça s'appelait à l'origine, mais Ouais. Ah si, c'était un nom Ouais, je japonisant sais là. un truc US avec un nom japonisant, tout Ouais. à fait, c'est ça. Chrono Drive faisait ça, mais ça se limite à ta liste de courses en fait. Oui, c'est ça. Alors que là, ça t'ajoute ton panier. Et, Là, t'as Alexa, mais du coup, pour Alexa, t'as un retour audio, t'as un haut-parleur dedans intégré. Ouais, un petit haut-parleur. Ah ouais. Par contre, il joue Ça pas de va. musique. C'est les seules capacités qu'il est pas. C'est le seul truc Ok. qu'il est pas capable de faire. Ah, ça Et va elle un peut cran plus t'afficher loin, un c'est truc bien. sur un device. Sur ton téléphone. Ouais. En fait, quand tu fais ta liste, T'as un tu la notif vois après. apparaître sur ton téléphone. Tu ouvres l'appli Amazon et tu vois la liste. Et du coup, après, tu peux corriger s'il y a des trucs qu'elle t'a rajouté en quintuple. Si C'est la tes gamins règle sont prix. passés en disant Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. C'est un peu ce qui risque Coca-Cola, d'arriver, quoi. Et que t'as 40 litres Je de veux de la glace. Coca-Cola. Des bonbons. Ou imaginons, Jeff passe une commande et commande 70 bouteilles de Corona. Ou Sans le vouloir. vous commandez 4000 avocats. Cédric, je pense que tu devrais arrêter de dire des trucs improbables comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Bien sûr que Ou non. commander 72 avocats, ça vous est jamais arrivé non plus. Non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, je veux dire à un moment. 45 paquets de granola. Pour éviter ce genre de truc. Pour éviter ce genre J'aurais de mes truc- granola au moins. Ouais, mais pour éviter ce genre de truc, ben, t'as quand même, T'as quand une même de quoi validation. vérifier qu'il a bien pris ce que Ouais, tu voulais. ouais. Et pas en 25 exemplaires. Bon, l'idée est rigolote et surtout l'intérêt c'est que par rapport justement au truc de Chrono Drive et tout ça, c'est que là tu as en plus cette plus, fonction Alexa domotique gratuit. et Alexa quoi. Ça c'est plutôt cool parce que tu peux t'en servir pour poser plein de questions, elle va chercher sur Wikipédia et autres. Donc du coup même quand tes gamins font les devoirs, ils peuvent l'utiliser pour faire les devoirs en fait. D'accord. C'est quoi une sodomie? Non, non. Ah ouais, le filtre Je crois pas que c'est rentable. Ah bah attends, voilà. Mais après t'as toutes les capacités d'Alexa et ça je trouve ça bien. Voilà. C'est tout. C'est ça mon sujet, c'est incroyable. C'est magnifique. Non mais n'empêche que c'est pas mal et puis c'est pas cher. Enfin aux États-Unis en tout Ouais, cas c'est pas cher. C'est un peu Ouais, gratuit. mais après, évidemment, c'est pour acheter chez Amazon, donc ils s'y retrouvent. Bah, bien sûr qu'ils s'y retrouvent C'est largement. Ah bah, incroyable le ouais. nombre de devices qu'ils font pour te ramener chez eux quand même. hein. Ouais. Viendez. Et l'Amazon Echo, t'as vu, a vachement baissé de prix. Là, ils ont fait une promo de ouf. Il était à $110 au lieu de 179. Ouais, mais c'est pareil en France encore pour l'instant, c'est pas. Non, bien sûr, Non, limité. c'est vrai, c'est Mais pas ça va encore assez arriver. Hein. adapté. Honnêtement, ça devrait pas tarder puisque maintenant tout est dispo. Néligé était content, mais là. Les API là, qui font tourner Amazon Echo Ouais. sur Amazon en fait, le Amazon Lex en fait, qui fait la reconnaissance vocale, sont pas dispo en français encore. Non. Donc bon. Mais a priori, ça devrait arriver en fin de cette année. C'est un peu ce qu'ils avaient laissé entendre, Ça serait les bien gens de chez sympa. Amazon France. Pour conquérir un nouveau public. Bah ouais. Les Bah. gens qui parlent pas l'English. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Après le problème qu'il y a aussi c'est quand tu t'ouvres comme ça à des grands marchés, il faut pas oublier que derrière il y a des ordinateurs qui travaillent. Et déjà c'est compliqué parce que ça nécessite une puissance. Enfin t'imagines toutes les requêtes qu'il reçoit. Et à chaque fois que tu ouvres un pays,
potentiellement des centaines de milliers de requêtes. Ouais, mais à traiter en ils ont plus, déjà quoi. les data centers. Hein. Amazon Ouais, avec mais ils expliquaient AWS, quand même, ils ont mais des ils, data centers ouais, mais partout. ils expliquaient quand même que ça Ils posait prennent un une charge. vrai problème. Ouais, ça posait un vrai problème de charge sur les machines en fait. Ouais, Ça baisse de mais capacité. c'est très bête, hein, mais tu vois, C'est vrai, même je Google, avec Google Assistant et tout ça, c'est aussi pour ça qu'ils font des ouvertures progressives. Ok. C'est qu'ils attendent de scaler leurs Ouais, c'est ça. infrastructures. D'accord. Donc, voilà. Bref, allez, on va parler d'un sujet qui fâche maintenant. Est-ce qu'on on va parler de Wonder Woman. Alors, nous avons vu ce film. Magnifique film. Avec. J'ai adoré. Ouais, moi aussi. Hein. Vraiment, c'était absolument génial. Adoré. Avec Gal Gadot donc, et Chris Pine. Pine, hein, de son nom de famille, qui porte bien son nom du coup, hein, grâce au film. Non, il est un peu au-dessus de la moyenne, c'est ce qu'il dit dans le film. Un peu. Ok. Après, on ne sait pas s'il parle de son zizi ou s'il parle de son physique entier. Alors, quand il le dit, il parle de son physique, parce qu'il dit que c'est un soldat ultra entraîné, donc. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, comme il est tout nu, on sait pas trop. Ça, il en parle aussi, ouais. Exact. Bon, bref. Pas de Donc, spoil, on me dit. non, mais on va pas spoil, t'inquiète pas. Alors, la taille du zizi de Chris, est-ce que c'est un spoil ou pas? Ouais, non, je pense pas que ce soit un spoil. Non, par contre, pas assez de Chris Pratt dans ce film, nous dit Minotaur, ça je suis d'accord. Ouais, ils ont pris le mauvais Chris. Ils, Je suis d'accord ils aussi. se sont trompés, hein. Ils ont pris le mec de Star Trek, c'est dommage. Bon, allez, vite fait, il dure 2h20 le film quand même. C'est plutôt... Non, mais c'est plutôt dans la moyenne des films Oui. de super-héros. À noter quand même, bon, l'histoire est assez basique, hein. C'est un peu une origine. Celui qui monte son zizi à YouTube, vous êtes en forme. C'est une origin story, donc en gros, l'idée c'est qu'on est au début de. Voilà, magnifique. On est au début de l'histoire donc de Diana qui va devenir donc Wonder Woman. D'ailleurs, je crois qu'à aucun moment on l'appelle Wonder Woman dans le Non, truc. c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal. L'histoire est basique. On vous fait juste les premières minutes. Il y a un pilote américain qui s'écrase. Il est américain? Je crois pas. Hein. Si. Si. Ouais, peut-être. Ah, je suis sûr. Moi, Il parle à quelqu'un, il dit qui a exterminé mon peuple, et l'autre il lui dit c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Mais du coup, ils vont quand même chez les Anglais. Va comprendre. Donc, un pilote américain qui s'écrase sur une île. Et en fait, il était poursuivi par des Allemands qui essaient d'abattre son avion. Ouais. Donc, il réussit à abattre l'avion et qui aussi atterrissent sur l'île. Et s'ensuit une baston entre les Amazones et les Allemands. Et puis, elle décide du coup, alors il lui explique, le soldat, que en gros, c'est la guerre et que du coup, il se bat pour son pays. Enfin, il explique un peu sa fonction, machin. Il explique qu'il doit y retourner. Elle dit en gros, s'il y a la guerre quelque part, nous on est là pour maintenir la paix. Donc, je veux venir avec toi pour essayer de rétablir la paix. Je vais rétablir la paix dans le monde. C'est exactement ça. Voilà, c'est un peu le gros original. truc utopique, machin, bidule. Enfin, c'est son rôle à elle, elle a ce truc-là, mais ça, à la limite, pourquoi pas. Les Amazones, encore un stream sponsor, c'est exactement ça. Donc, l'idée générale, c'est un peu ça. Après, que vaut le film? Bon, c'est là où on n'est pas... Ah oui, on nous met les gifs de Wonder Woman de l'époque, c'est quand même quelque chose. Hein. Elle se transforme pas comme ça dans le film. Ouais. Je Non. spoil, elle se transforme pas comme ça. Beaucoup plus réaliste. Bon, après, j'ai pas vu les autres films d'ici. Le Batman v Superman. J'ai vu le Man of Steel quand même. Moi aussi, ouais. J'ai pas vu le Batman versus. Non, pareil. Qui m'a pas super plu, mais voilà. C'est un stream féministe, je suis pas sûr. Et le film, je suis même pas certain que le message passe vraiment en fait. Il y a quelques Je l'ai pas senti allusions. comme ça. Ouais, il y a quelques allusions au féminisme. Pour faire rigoler. Mais en plus, elles sont tournées un peu à la blagounette, quoi. Donc, bon. Et je trouve que c'est assez maladroit parce que, bon, tout le monde a éclaté de rire dans la salle ou presque. Oui. Voilà, les gens, enfin, au moins on peut pouffer, tu vois. C'est des vannes, quoi. Ouais, voilà, c'est une vanne. Mais ça s'arrête là. Après, j'y repense avec le recul et je me dis que ma fille, quand elle aura l'âge de voir ce film, je pense qu'elle aimera le film. Honnêtement. Je pense qu'elle aimera le film et que... Je dis pas qu'il a été fait pour les petites filles, hein, attention. Mais je pense qu'honnêtement, elle pourrait aimer ce film. Enfin, en tout cas, elle aurait plus de facilité à s'identifier à cette héroïne-là que à Tony Stark dans Iron Man ou Chris Evans dans Captain America, tu vois, bizarrement. Mais honnêtement,
j'ai pas vraiment aimé le film. Je peux pas dire que j'ai aimé le film, clairement, mais il y a plein de défauts, et dont certains qui m'ont fait vraiment sortir du film. Il y a un premier défaut, mais ça à la limite c'est pas de leur faute, parce que s'ils suivent l'histoire, l'origin story de Wonder Woman, bon. Mais pour moi c'est un copier-coller de ce qu'on a déjà vu 1000 fois dans la plupart des origin story des super-héros, et en particulier dans celle de Captain America. Je trouve que le parallèle est même parfois un peu c'est ce trop... que j'allais te dire, c'est que ça ressemble beaucoup au Captain America version héroïne féminine, quoi. Ouais, c'est pas très mal. clairement Vraiment. beaucoup. Mais les mêmes étapes, c'est-à-dire que Il y a même des ça phases dit avec d'avant, le comment elle se bouclier construit, qui c'est vrai. honnêtement Ah ouais. font vraiment Oui, parce penser qu'aussi à elle a un ça. bouclier, donc on pourrait la. Ouais, en plus oui. Et donc On pourrait faire le rapprochement. et Par même- contre, la même grosse différence, la c'est quand même relation avec qu'elle les vient personnages. d'ailleurs. Oui, non, Alors bien sûr. que lui a été Bien sûr. transformé par nous. Oui, mais Humain. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce parallèle qui est qui pour moi m'a fait chier pendant presque tout le film. C'est-à-dire que même les personnages qui sont avec elle, tu peux trouver quasiment l'équivalent chez les autres. D'accord. Et c'est assez dingue. La façon dont... Donc elle a une ancienne copine qui va devenir son ennemi. Non, mais... Oh, non, parce qu'en plus, ils ont fait le truc Non, un ça, peu... y a pas. Non, il n'y a pas Il y a ça. pas. Mais ils ont quand même fait un truc, entre guillemets, un peu cucu, bon... avec une histoire, enfin une amourette. Tu comprends assez vite que le mec il est tombé amoureux de cette fille, mais d'un autre côté, bon, voilà. Ah là c'était... D'un autre quand côté, tout le monde le comprend, quoi. Ouais, tout le monde le comprend. Là, c'est quand Macron venait de gagner l'élection. Donc, C'est ça se passe au Louvre. C'est elle qui allait monter l'estrade, je crois, d'ailleurs. Non, en fait, le film commence là, d'ailleurs. Ok. Bon, je suis un peu déçu. Sur une échelle de Doctor Who, tu notes combien, Cédric? Non, je peux pas noter sur une échelle de Doctor Who, quand même, faut pas déconner. C'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Mais même les méchants, sans déconner. Alors déjà, moi j'ai eu un gros problème avec les méchants, c'est que ils ont traité. Alors ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, hein, puisque ça c'est tiré du comics, donc on spoil pas non plus. Hein. Et ils ont traité les méchants comme des nazis. Sauf que c'était pas des nazis, les Allemands. Et avec le recul, on sait que on pouvait pas vraiment dire qu'il y avait des gentils ou des méchants, ou des gens qui avaient raison ou tort, tu vois. Enfin, l'histoire, d'un autre côté, elle est racontée par ceux qui ont gagné, donc du coup, forcément, c'est Donc toujours les autres les méchants. c'est ceux qui ont perdu. C'est ceux qui ont perdu. Mais dans les faits, c'était pas tout à fait vrai. Et cette guerre a été terrible, pour plein de raisons. Et là, en fait, on nous ressasse une version... Ouais, franchement, les Allemands, c'est des nazis dans le truc. Honnêtement, même... Enfin, Ouais, mais il y a Captain tous les America aussi, c'est clichés. pareil dans ce cas-là. Ouais, mais ok. Mais là, à la limite, on C'était est la même d'accord, on est d'accord pour dire que c'était des nazis. Sauf que Ça se passe à la même époque, 14-18, c'est pas la même époque. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes revendications. C'est pas l'extermination de masse. C'est pas, tu vois, enfin. Donc tu penses qu'ils ont calqué le nazisme sur la Première Guerre mondiale dans l'histoire de ce film? Honnêtement, il y a plein de trucs qui ressemblent, à ça. Alors ok, les uniformes, tout ce que tu veux, c'est normal que ça ressemble. Mais le bal, à un moment, il y a une scène d'un bal dans un château allemand ou en Autriche ou je sais pas où. Regarde. Et tu vois tous les entre guillemets méchants, donc tous les Allemands qui sont là. Et ça fait vraiment le bal des nazis, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Ils avaient le droit d'avoir moi, je des balles à cette époque aussi. Non mais je suis Ouais, d'accord. mais après c'est les costumes. Non, mais bien sûr, mais- c'est peut-être aussi qui connaît en fait les militaires en fait allemands que dans le contexte des nazis. Et du coup, Non, effectivement, les mais c'est uniformes, normal, les- la ouais, tout croix ça. de fer, ça c'est Ouais, normal. c'est ça, Non, voilà. mais ça je dis pas. Mais l'imagerie générale du truc, honnêtement, il manquait que les drapeaux nazis et c'était bon quoi. Sauf que. Et ça faisait vraiment la réunion des méchants. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Et en plus, il passe assez vite parce que ça se passe en fin de guerre. Et ils sont en train de parler justement de la négociation de l'armistice et de la capitulation et tout ça. Mhm. Et la façon dont le truc est géré, ouais, enfin. Question d'un mec qui a pas Ouais. du tout vu le film. Est-ce Les que deux. les deux camps sont montrés dans le fait que c'est absolument stupide de s'affronter les deux, ou alors un camp on dit il a tort et l'autre a raison? Bah, il y a quand même, je trouvais qu'il y avait quand même un camp qui était Parce qu'en fait, super chargé quoi. enfin, pour moi c'est ça qui va Il te montre, déterminer il te montre que chez Parce que les la méchants. Première Guerre mondiale, en fait, c'est ça. Le drame de la Première Guerre mondiale, c'est
justement que les mecs se sont mis sur la gueule pour pratiquement rien. Oui. Et qui se sont massacrés pour rien. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait. Pour un jeu d'alliance, etc. Ouais. Et ça, c'est pas présent dans le film. Non, à aucun moment. On t'explique pas parce qu'en plus ça se passe plutôt en fin de guerre. Ça se On passe plutôt t'explique que en les humains sont quand même 18 très cons et qu'ils aiment bien se taper dessus. Ouais, voilà. Mais, En fait, en gros, voilà, ce qu'ils disent, c'est les humains, machin et tout ça, ils ont un fond méchant, donc ils se tapent dessus, ils font la guerre pour n'importe quoi. mais forcément, on a le côté quand même des Anglais, tout ça, donc on a, Mais on tu a vois quand même un côté, vraiment. ouais, c'est les autres les méchants. Après, chez les méchants, tu vois qu'il y a quand même des mecs qui sont plus modérés. Mais la On scène. les croise pas. Mais en fait, la scène dure 5 secondes et il meurt. Non, mais honnêtement, rappelle-toi, quand il ferme les portes. Moi, je suis pas très méchant. Ah oui. Voilà. Et Oui. c'est les mecs qui sont dedans. Oui, c'est un passage où on les voit parler ensemble. Voilà. Et ça dure 5 secondes. Ils parlent ensemble. Ouais. Et puis bon, c'est des militaires, donc forcément, ils parlent de guerre. Voilà. Il y a le même de l'autre côté aussi. Ouais, enfin, ils parlent de guerre, mais ils sont plus modérés. Oui, c'est vrai. Mais. Et non, vrai, et non, parce qu'on est au attends, passage, quand et même, de celui, et l'armistice. celui qui est de l'autre côté, donc le va-t-en-guerre, on va l'appeler comme ça, il y a une excuse pour les gentils. C'est que il Oui. est pas. Enfin, Oui. tu vois, ils ont une vraie excuse en plus d'avoir un mec comme ça dans leur équipe. Oui, dans qui leur veut- équipe, ils ont un vrai méchant. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même tournés dans le sens, c'est eux qui ont déclenché la guerre, c'est eux qui nous tapent dessus. Ouais, mais c'est pas leur faute finalement. C'est pas la faute des Mais- Anglais. Ouais. Enfin, des Anglais, du côté gentil. Ils en Ouais, parlent de voilà. tout ça ou ça fait partie Ah non. du background? Non. En fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est quand on prend le côté Wonder Woman, c'est que donc elle est là quand même pour rétablir la paix, et elle vient d'ailleurs. Mhm. Donc moi, je m'attends à ce qu'elle ait un côté quand même neutre, et pas du tout. Déjà, pas du tout. Ouais. Elle débarque pas comme on pourrait dire qu'elle débarque sur la planète comme Superman l'a fait en disant bonjour être humain. Non. C'est ok, bon, vous êtes les méchants, j'ai l'impression que moi j'ai rencontré un gars qui est plutôt gentil, je vais me mettre avec lui, et puis elle est quand même pour on ne doit pas détruire des innocents, on ne doit pas en tuer parce qu'il y en a des morts de chaque côté Voilà. des innocents. Donc elle essaie de les protéger un maximum. Mais par contre, mais quand c'est les Allemands- principalement les innocents Non, mais- du côté anglais, Non, quand c'est les Allemands, elle les pulvérise. les soldats. Ah oui. Bah oui, mais Ils bon. ont des armes en face, donc c'est les méchants. Ouais, mais elle les pulvérise. Enfin. Mais du coup, elle combat avec. Enfin, Ouais. d'un côté. Voilà. Oui. Ah ouais. Elle combat d'un côté. Pour Ouais. arrêter la guerre d'un côté. Donc en fait, elle prend parti, mais elle aurait pu prendre Elle parti prend de l'autre. parti, ouais. Enfin, Ça c'est tu vois. dommage. Ça c'est vraiment dommage. Et elle a moins de scrupules à défoncer ceux d'en face, quoi. Alors que les soldats, ça reste des soldats. Et elle se pose des ils questions ont des rien fois ou de- pas en fait? Est-ce que tu vois qu'elle est tiraillée Bah, un pas petit peu assez par- C'est pas Justement, elle qui se pose sur des questions, plein c'est de- limite, c'est les autres qui lui. Arrête qui de parlent- arrête, Non, tu lui mais- fais mal là. Non, c'est pas C'est comme violent ça. un peu comme Nana quand même. Non, c'est Arrête. pas comme ça parce qu'ils veulent vraiment gagner la guerre, mais en gros, son mec à un moment lui dit mais on est. On est à la période de l'armistice, il va falloir Oui. quand même un peu modérer les trucs. L'armistice est sur le point d'être signé, donc vas-y donc, mollo. En gros c'est ça quoi. C'est ça. Mais Arrête de taper sur tout le monde. Il y a un armistice qui va passer. Ça va se résoudre, on va se serrer la main, c'est bon, calme-toi. Et non, elle a un autre objectif en tête. Elle a Ouais. clairement un gros objectif en tête. Mais pour réaliser cet objectif, ça la dérange pas trop, je trouve, de taper malheureusement sur des Allemands. Et moi, c'est le côté que je reproche à tous les films de toute façon créés par des productions américaines, c'est que de toute façon, eux, c'est les gentils. Et les Allemands, c'est les méchants, quoi qu'il arrive. Galak Et on Leblanc n'a a jamais dit- ce côté. Et l'attaque de l'île au début, on en parle. C'est vrai que. Bon, de notre côté, elles sont attaquées. Chez donc les elles Amazones, se oui. défendent. Là, elles Mais- se défendent. En plus, elles sont envahies quand même. C'est des nanas entre elles. Non, on vient pas les toucher. Mais t'as vu la Ça, façon ça dont me- c'est présenté quand même Elle les massacre, mais- Non, mais même la façon dont les gens sont présentés. C'est-à-dire que du côté allemand, ils sont tous gris, méchants. Ouais. enfin, non, mais il y a vraiment ce côté-là. Et de l'autre, c'est tout en couleur et beau, quoi. Non, mais. Moi, je trouve que même dans le film, tout est gris sauf elle. Ouais. C'est le but du Bon, film. Mais c'est bon. un peu le but du film. Ah oui, par contre, ouais, ça, il y a. Enfin. Après, on va me dire, ouais, c'est une déesse, c'est normal, son physique dans les comics, machin, blablabla. N'empêche que tous les personnages sont moches, sauf Chris Pine, à la limite, tu vois. Non, mais parmi Oh, les mecs. il y avait Ouais, ils l'ont pas il y a trop une scène embelli avec non les autres Amazones où c'était. Non, mais en dehors À des part les Amazones, en ouais. fait, c'est ça. Ah ouais, Il y a les Amazones et le reste du monde. voilà. Ah oui, mais ça exactement. c'est sûr. Bon, c'est pas. Sauf Chris Pine. C'est ça. Ce film est quand même mieux que Captain America 1, nous dit Big Geo. Ah, je suis pas d'accord. Parce que Captain Ah America ouais, non, 1, je suis il pas était. d'accord non plus. Il y avait un vrai message aussi derrière et même une esthétique qui était vraiment cool. C'est pas un message qui est universel, hein, parce que là ils veulent nous faire passer un message universel dedans.
Chag, elle m'a dit, C'est j'ai vomi moralisateur dans ma bouche. C'est moralisateur? Non. Mais ils essayent, Ok. C'est forcément. moralisateur? Pas du tout. Je pense que c'est le truc le plus con que j'ai entendu. Mais le truc dans Captain America, c'est que c'est assumé. Moi aussi, Mais ça m'a exactement. rebuté en C'est fait. assumé. Je me suis dit, mais c'est complètement ridicule où il se donne il fait un show. Il est censé être un super-héros, il se donne un spectacle pour propagande. redonner de la. Ouais, mais c'est la propagande, il faut redonner le moral. J'avais et tout trouvé ça, mais je me suis dit, mais c'est quand même con ce film. Ouais, mais t'as vu. Et après, tu comprends que c'est Bien complètement assumé en fait. C'est ça le but de Captain America. Et que même lui dit, Du mais je début à la servirai fin. à autre chose, quoi. Enfin, tu oui, vois, au bout c'est d'un après moment, que ça il- change. Mais c'est vrai que pendant un grand passage, de toute façon, voilà, Captain America, il est là pour redonner confiance, voilà, on Ouais, va c'est gagner la l'histoire du guerre, etc. symbole. Voilà. Bon. Donc c'est complètement assumé, c'est gnangnan exprès, mais là je trouve que Et le ça fait type même, passer un enfin, truc lourd quoi. Et le type qui en lui-même est prêt à tout pour aider son pays, être patriote, machin et tout ça, enfin, il y a un message aussi derrière. Mais Puis il y a le côté que c'est un être humain. oui, et puis il est après, avec nous, voilà, quoi. c'est ça. Après, c'est vrai que c'est dans les autres films qu'il se rend compte que finalement, Oui, puis il a eu une vie avant d'être super-héros aussi. Exactement. Mm. Oui. Il se Elle, rend c'est compte vrai qu'après que- il est utilisé, peut-être pas comme il faudrait, mais bon, voilà. Je sais pas, moi, il y a. Oui, il s'appelle Captain America en même temps, mais c'est exactement ça. Et puis il était dans l'armée et soldat avant de devenir C'est ça. Captain America. Et je trouvais que Superman le Man of Steel avait moins ce côté moralisateur justement. Il avait, je trouve, le côté un peu plus distant avec. Bah, il se pose des questions C'est pas aussi, mon hein. peuple. Il les considère quand même pas comme étant chez lui, alors qu'elle, elle vient nous faire sa morale à 2 balles, mais retourne chez toi quoi. Enfin, C'est vrai que t'as envie de lui dire ta gueule des fois. tu viens de te mêler de ce qui te regarde pas. Ok, t'as tes super pouvoirs et t'es super bonne, mais franchement, ça donne pas tous les droits quoi. Et moi, c'est ça qui m'a. Et justement, moi, j'y allais en me disant que j'allais peut-être pouvoir un peu m'identifier à cette nana, en me disant, ouais, c'est une héroïne, elle se bat, c'est cool, elle est forte et tout ça. Mais en fait, il la tourne comme étant une beauté suprême tout le film, en fait. Alors, je comprends, c'est une déesse, tout ça, ils ont fait exprès de C'est assez prendre relou. Hein. une ancienne mannequin israélienne comme actrice. Tu peux nous remettre la photo de quand elle se bat avec l'épée et le bouclier, là, elle est à genoux, je crois, dans une pièce dégueulasse. Non, c'est pas celle-là. Je vais te dire d'ici. Ouais, tu la vois, il y a 12 tonnes de cheveux. Ouais, celle-là, je crois. Ah, c'est celle où elle se refait un peut-être pas brushing. celle-là. Non, c'est pas celle-là. Bon, elle a les cheveux là un petit peu décoiffés Elle est quand un peu même. décoiffée. Mais non plus. Ah, là, Ah, c'est non, plutôt elle bien est tombée, coiffée, hein. ouais. Là, celle-là. oui, Insupportable. Là, cette scène, elle vient C'est de la nana parfaite tout le temps. elle vient de défoncer la fenêtre. D'ailleurs, ça se voit. Elle rentre par la fenêtre et là, elle tombe sur donc des nazis. Non, pardon, des Allemands. Les Allemands qui font taper parce qu'ils sont très méchants. Voilà, rare même là. Enfin, je veux dire, elle est tout le temps parfaite. C'est une pub pour L'Oréal ce film. Mais clairement. Et derrière, à un moment, il y a une scène entre guillemets badass, tu sais, où tu la vois Après, genre c'est de une dos, déesse. avec le coucher Ouais, de mais- soleil, et t'attends juste le slogan parce que je le vaux bien. Tu vois, vraiment, il y a un moment où tu te dis, allez, allez-y, Ouais, mais assumez. elle a toujours été présentée comme ça en fait. Je veux dire, c'est pas lié au film ça. C'est pas. Ouais, mais mais le problème, son c'est que, background mais de le problème, déesse. c'est que du coup, ça fait un peu ridicule, je trouve, dans le film. Ouais, mais elle était déjà comme ça dans les comics. Elle était déjà toujours Ouais, mais je sais pas, enfin. présentée de quand- façon déesse, les jolies, machin, tout ça. Moi j'aurais aimé qu'on. Alors oui, il y a des moments forcément ils sont hyper surpris par sa force. En plus on s'attend à ce que ce soit une femme normale et elle se bat. Ils sont hyper surpris qu'elle elle arrive à soulever des hommes, Attends, des et tiens. murs ou même un tank. Mais par contre ils appuient trop sur sa beauté. Ouais, Quoi. Randall Flagg, je suis d'accord. Il dit arrêtez tous les super-héros, ils ont des plans iconiques où ils sont juste badass et L'Oréal. Tout à fait. Sauf que là, c'est un peu trop tout le temps. Et c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que, à la limite, que t'es à un moment où tu sors un sourire quand t'as Thor qui limite tourne sa chevelure, machin, ou Chris Pratt qui enlève son t-shirt et on voit ses abdos, ou machin. Enfin, il y a toujours, tu sais, Ouais, il y un a toujours une plan. scène comme ça, oui, ça, c'est belle vrai. gueule, machin, pour montrer que c'est des super-héros, ils ont un super physique, machin. Mais là, sérieusement, c'est quand même un peu tout le temps, quoi. Et les humains lui font surtout, tout le temps la remarque. Et quoi. surtout quand j'entends des gens dire mais ce film il est féministe, militant, machin. En gros, les filles, assumez-vous, vous êtes belles. À côté, tu te sens hyper moche de toute façon. Là, je trouve que bon. C'est pas possible quoi. difficile. Tu peux pas t'identifier à elle. Et tous les hommes en parlent, tous les hommes. Alors après, Ils disent qu'il faut bon. la cacher quoi. ça reste juste mon avis, mais encore une fois, Ouais, c'est vrai qu'ils disent qu'il j'ai faut pas qu'elle se vu le cache. film. Mm. Mais c'est c'est con, j'avais pensé Wonder Woman un peu plus musclé. Oui, ça ils lui ont fait la remarque à l'actrice. Et je trouve qu'au Ouais. cast, ils auraient pu caster une meuf, pas Golgoth non plus. Ouais, ça je va, elle est comprends pas trop que mal, il y quand a des même. standards, etc. Non, je trouve qu'elle est pas assez. Mais en fait, musclée, au niveau de justement. ses bras, j'ai Elle est, pas trouvé elle qu'elle est avait assez l'air, fit. Elle est vraiment très fit.
Bah, c'est l'époque du feat, hein, tu sais. Mais du coup, Elle est question très par vite et du rapport coup à elle a sa- pas de poitrine par exemple, ça a été vachement Question- reproché ça aussi. Question par rapport à sa beauté, etc. Il y a jamais un moment où elle se prend, je sais pas moi, de la boue sur la gueule Non. ou ça, Non, la, jamais. la moche. Jamais, Ah, ni, non. ni une goutte de sang, ni rien, jamais. Après, ça Elle est peut, tout le temps enfin, parfaite. ça peut être aussi être le parallèle du fait que elle soit justement que la guerre ne soit pas capable de l'altérer, parce qu'elle reste iconique comme une déesse. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une déesse. Ouais. Vivement c'est la que fille de Batman lui Zeus, pète quoi. la gueule. Ouais, c'est ça, voilà. Il dit ce qui m'a saoulé, c'est la personne qui recherche naïvement du début à la fin. Ah oui, non, mais ça. Je suis très surpris par l'accueil dithyrambique qu'a eu ce film, j'ai eu du mal à comprendre. Ben, moi, franchement, quand j'avais lu justement les trucs, et je me suis dit, bon, ben, ça va être cool. Oui, j'avais Tu vois aussi vu de. Enfin, Je me Hugues suis dit, avait bon, dit je vais que voir c'était avec pas Shag, mal. elle va sans doute me dire c'est de la merde, mais moi j'arrive Qu'elle à aime rien tenir. de toute façon. Elle me fera pas changer d'avis si le truc est bien, mais malheureusement, je peux pas dire que c'est bien. Je me suis pas fait chier, mais Non, je c'est distrayant, suis quand même. honnêtement un peu déçu. Un peu déçu parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film avec Xena. Ouais. Honnêtement, je suis... le coup, Xena, Ça, c'est une vraie badass. Ouais. quoi. Ouais. Ça, c'est une vraie badass. Elle a pas de super pouvoir en plus. Non. Mais bon, Shag en Wonder Woman. En Xena, je préférais. Ouais. Mais Elle cherchait le scénariste. il y a vraiment, je trouve un De problème. toute façon, il y a du Zack Snyder dans ce film, donc déjà, il partait mal. C'est vrai. Il y a vraiment ce problème, je trouve, ouais, d'identification au personnage, mais même, j'ai vraiment une sensation de déjà vu 1000 fois. Mais 1000 fois. Et ça m'a fait un peu chier, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est entre autres pour ça que, par exemple, Netflix avait un peu arrêté avec les origin story des persos, parce que ils avaient déjà fait Daredevil, ils avaient fait machin, et puis, enfin, il y avait l'origin story de Luke Cage qui a saoulé tout le monde. Du coup, ils ont dit que pour Jessica Jones, ils faisaient pas d'origin story. Pour Iron Fist, ils faisaient pas d'origin story. D'ailleurs, peut-être que bon, pour Iron Fist, Ils auraient ils auraient peut-être dû faire une origin story. Non, je déconne. Mais tu vois, le truc est distillé. pu s'en passer. Et en fait, le problème, c'est que on a vu Iron Man, on a vu Captain America. Enfin, je veux dire, tous ont eu une putain d'origin story à chaque fois. Thor. Ouais, Thor. Bon, à un Et moment- pourtant, Thor, c'était pas gagné, hein, parce que l'univers, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est un peu barré. Voilà. Je pense qu'à un moment, on a déjà tout vu, quoi. Et du coup, c'est assez maladroit de refaire encore une origin story. Et Mais surtout attends qu'elle de voir ressemble arriver les beaucoup à d'autres. Aquaman et les Flash. Mais eux, ils ont pas d'origin story, a priori, Ouais, hein, dans attends, Justice attendez League de voir direct. arriver. Après, En même Flash, temps. ouais, j'allais dire Flash, elle est différente des autres, mais non, en fait. C'est toujours la même connerie, quoi. Le mec, il prend un C'est éclair ça. avec des produits chimiques. Je veux dire, il y a Et un voilà. qui passe au rayon gamma, l'autre En qui même fait. temps, Il oui. tombe dans un Ouais, bien bidon sûr. truc. ça. enfin, Non, bien sûr, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Piqué que par une araignée. c'est un peu. le blasé des comics, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. mec. Non, mais non, attends, c'est pas ça. Mais quand je paye 12 balles ma place, j'ai un peu marre de payer 12 fois pour revoir. Ah, non, 12 mais fois là, la c'est pas même le film, alors, du coup. C'est le prix de la place. Non, mais les deux. Change le sujet. Non, Changement de débat. Attention. Non, mais c'est les deux. J'en ai un peu marre de. Oui, bah dans ces cas-là, faut arrêter d'aller voir des films de super-héros. Ouais, mais Non, tu vois, mais non, mais, non. ouais, mais tu vois, les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas eu cette sensation. Bon, au second, j'ai un peu mal au cul, mais c'est pour d'autres raisons. Mais il n'y Non, a mais pas eu une origin story, machin. Enfin, le film était vraiment original, et du coup. Oui, mais là, tout l'univers, en fait, est. Mais oui, est mais original. du coup, Donc, c'est pour ça que ça valait ces 12 balles. Mais là, 12 balles pour voir Captain America, mais cette fois avec des cheveux longs et brunes, ça m'a fait un peu chier, quoi. Moi, par contre, j'ai quand même bien aimé le passage avec justement, enfin, sur leur île avec les nanas. Au début. Oui, ça dure pas très longtemps, mais. Ah non, ça dure pas longtemps. Ouais, donc t'as aimé les Mais premières c'est pour minutes ça du que film, j'ai et pas après, aimé t'es le film. endormi, quoi. Si ça avait duré 45% du. Enfin, Je suis d'accord. si ça avait duré 75% du film, j'aurais aimé le film. Ouais. Et après, le message final, trop dégoulinant, quoi. Ouais, un peu mielleux. Un peu. Putain, mais c'est. Timo, il a dit quoi? Il a dit, de toute façon, sur le Slack, Je sais plus. les deux blasés qui croient pas que l'amour peut sauver la planète, ils vont cracher sur Ah, ça y est, t'as Wonder spoilé Woman. le film. J'ai pas spoilé le film. Ah, mais si, t'as spoilé la fin. J'ai spoilé à la fin. Oui, parce que la planète, elle meurt pas après la Première Guerre mondiale, c'est C'est ça. ça. Ah, merde. Putain, t'as spoilé. Non, bon, enfin voilà, on va en finir On là sait pas avec, qu'il est méchant, Wonder d'ailleurs. Woman, mais. On vous le dit pas. Ouais, on va en finir là avec Wonder Woman parce que, bon, voilà. Allez, honnêtement, enfin, j'arrive pas à dire aux gens, allez le voir quand même, mais Faites-vous un avis. moi, Voilà. ouais, faites-vous un avis. En DVD. En DVD. Alors, on dit entre Gardien de la Galaxie 2 et Wonder Woman, je préfère Wonder Woman, dit Loisy. Bon, en termes d'originalité, non, hein. Je préfère Gardien de la Galaxie, je te dis direct. 2. Le 2, ouais. Par rapport à Wonder Woman, Entre ouais. ça et Wonder Woman? Bah, c'est. Enfin. Tout était pas déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie, au moins. Tu vois? C'est ça qui était cool.
Et puis en plus, c'était une histoire de relation père-fils, ça avait rien à voir avec ça, quoi. Enfin voilà. Ouais, il y a toujours un côté cucu. Il y a toujours un côté Moins cucu, je suis appuyé que dans d'accord. certains, mais quand même. On voit au moins des boobies, pas du tout. Alors là, pour le coup, les films d'ici, enfin ceux-là en tout cas, ils étaient. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus édulcoré encore que Marvel. Alors qu'on voit un mec à Chris moitié à Pine- Wall, par contre. Ouais, moitié à Wall, jusque-là. Non. On voit pas son nombril. Si, je suis sûre qu'on voit son nombril. Non. On voit quasiment tout, il est Non. même obligé de mettre les mains devant. Non. Sinon, on verrait son sexe. Je te Non. le dis. Non. On reverra la scène si tu veux, sinon on voit son Quand sexe. le gros plan, il est à partir d'ici Ah, mais oui, un gros jusqu'en plan. haut. Et après, il y a une Après, scène où on ça le voit de s'éloigne. loin. Ouais, mais tu vois De rien loin. du coup. Enfin, honnêtement, S'il sur a l'écran, pas les mains, tu sur vois l'écran sa tub. géant, il est grand comme ça. Donc, S'il avait pas les mains, on aurait vu sa tub. Donc on le voit en entier quand même. non. Ça doit durer même pas une demi-seconde. Ça suffit à faire le film, d'accord? Bah désolé, dans ce cas-là, si tu regardes Thor ou les autres, ils sont Allez, carrément. Allez, enchaînez, ça y est. Voilà. C'est On bon, on a dit qu'il arrête fallait plus. pas quoi. Bon, Il est bref. dans la choucroute, lui. Bon, allez. On va passer au sujet suivant, beaucoup plus intéressant s'il en est. C'est vrai. Bah, tu peux Tout est changer plus de place, du intéressant. On passe de Diana à Sarah. coup. Ouais, on va parler de Sarah. Encore des A. Toujours des A. Eh oui. Mais Shag repère un mec nu à 4 km. Mais complètement. C'est ça. J'ai le radar. Ah ouais, là, tout à l'heure, on a été courir tout à l'heure au parc, je vous raconte Shag pas ce a qu'elle m'a raison. dit. Hein. Des mecs nus partout, c'est ça? Non, mais je préfère pas en parler ici, sinon ça va très mal finir. Ah, Ça veut dire que les mecs savent pas conduire, les femmes savent pas conduire les cabanes. Oui, c'est ça. Donc, Sarah is missing, SIM pour les intimes. Et SIM, pourquoi? Parce que ça parle justement de téléphone. Oh. Oh là là, le jeu de mots. Non, Carte c'est pas un jeu de SIM, mots, tout c'est pour ça que c'est vraiment C'est pour ça. voulu. Ok, c'est pas grave, Shag. T'as joué au jeu ou pas? Oui, moi j'ai bien Très bien. aimé le nom de Iris là. Ah, Siri à l'envers. Iris, ils lui ont trouvé un bon anagramme. Bon, alors raconte un Sympa. peu, de quoi ça parle? Donc c'est un jeu qui a été créé par Moonstone Lab. C'est bon, tu peux arrêter de dire le dos. Ouais, c'est ça. Non, attends, je me Qui est souviens sorti plus en quel novembre. mois. Merde, de Novembre. quand? De quand? 2016. Ouais, d'année dernière. On peut y jouer sur PC, Mac et sur iOS, puisque tu as joué sur ton super téléphone de blanc. Et Non, Draxas, on te voit pas tout nu devant ton écran, mais on te voit tout nu sur Instagram. Alors c'est bon. Bam! ok, ça c'est fait. J'ai vu que t'avais Euh. liké les pecs qui faisaient comme ça. J'ai même pas vu qui c'était. Mais c'est Draxas. Moi j'ai juste vu des pecs et j'ai liké. Très bien. Alors donc, du coup, Sarah is missing. J'en suis trop moi des Instagrammeurs, tu comprends. Mais je sais. Donc c'est un jeu qui est adapté clairement pour être joué sur téléphone. Mm. Donc ça commence, en fait on te donne l'impression que tu viens de récupérer le téléphone de quelqu'un et que tu dois du coup la retrouver, parce que clairement comme son nom l'indique, elle est disparue. Et pour ça t'es aidé par l'intelligence artificielle du téléphone qui s'appelle Iris et qui voilà pop et de temps en temps te parle pour te donner des indications et petit à petit tu peux fouiller dans tout son téléphone, ses appels, ses SMS, ses mails, ses photos. T'as aussi un petit peu C'est il me au fur et à semble- mesure que ça se débloque d'ailleurs. oui, il y a des trucs qui sont un peu plus longs Ouais. à débloquer que d'autres. Mais, et puis il y a des trucs, moi j'ai eu l'impression que ça servait à rien, mais bon, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas découverts. Donc il y a de quoi fouiller vraiment partout, de découvrir plein de choses pour essayer de savoir ce qui est arrivé à cette nana. Bah, l'idée Ah, c'est que le trouver des téléphone d'abord traces. est défectueux. Quand tu l'ouvres la première fois, il te Ouais, dit qu'il il doit restaure les restaurer données. des trucs, ouais. Donc Iris t'aide à restaurer le téléphone. Voilà. Et petit à petit, en restaurant des nouvelles choses, tu finis par. Non mais là ils sont il y partis a sur des- les Sarah au fromage, Sarah D'accord. Goût, Sarah Connor, Ok. Sarah Accroche. Rappel, Sarah C'est le Accroche. premier. Ok. Alors il te conseille de jouer au casque d'ailleurs à ce jeu. Tu l'as Ouais, fait mais ou non, pas non, non. Moi, je l'ai fait. J'ai tellement bien fait de pas le faire. Ah non, il faut le faire. J'ai dit c'est hors de question. Jouer au casque. Déjà, même sans le casque, je suis trop flippée pour. Encore un Jouer, jeu de la ok. flippance. Au moins, il m'a fait peur, mais après, bon, voilà. T'as eu peur? Oui. Peur ou flipper? Moi je sais j'ai pas. rigolé. Hein. Non, moi j'ai eu peur, Bon, ok. clairement. Alors pourtant je suis vraiment une flippette. Hein. Moi jouer à Dying Light avec des zombies qui courent déjà je suis comme ça. Mais ça, Moi, Resident Evil, ça allait. Mais ça, non. mais non moi Resident Evil je pense que ça passerait pas. Ah bah écoute, pas la même sensibilité. Ouais, moi, c'est j'avoue que ça. ça Il court reste doucement, missing. Il court doucement dans Resident Evil. Ouais mais c'est pas grave. Ouais, le dernier, Left 4 c'est Dead, pas les par mêmes. contre, Hein. là, Dans le dernier, les boss qui t'arrachent la tête, là, ça fait peur. Hein. Donc du coup on débloque le téléphone au fur et à mesure. Ouais, On et. parle à Iris. Iris qui est un peu louche. Ouais c'est vrai que c'est un... Iris, c'est un peu louche, fait un peu très humain. Tu te dis, quel est son but C'est une intelligence artificielle, il t'explique que c'est une intelligence artificielle du téléphone et qu'il veut, Il veut retrouver sa il veut propriétaire. retrouver sa propriétaire.
Il veut déjà. Ouais. Le premier truc, c'est lui qui qu'il veut. souhaite. C'est pas il faut, Voilà. il veut. Donc ça commence déjà comme ça. Il faut enfin voilà, je veux retrouver ma propriétaire. Tu commences un peu à t'interroger et puis petit à petit, bon voilà, t'apprends des choses sur cette nana, ce qu'elle a fait dernièrement, depuis quand elle a disparu. Donc tu commences à avoir des dates, tout ça, et petit à petit, bah, tu découvres forcément ce qui lui est arrivé et tu le découvres un peu en live, quoi. Enfin, ils te font croire que c'est vraiment en live. Et ils te demandent même toi de D'accord. répondre en fait, c'est d'interagir avec l'interlocuteur. Ouais, en fait, de temps en temps, il te dit, bah tiens, t'as un essaie choix de de contacter réponse. machin, bidule, tu vois, enfin, genre, il a été vu la dernière fois. Enfin, d'abord, tu reçois un appel. C'est pas d'abord ça. Non, non, mais à un moment, tu reçois un appel et tu décroches et Et ce t'entends. moment est horrible. T'as eu peur? C'est à ce moment-là que j'ai jeté mon téléphone. Donc, tu Et j'ai décroches mis à peu et près il t'entend pas. 2-3 forcément, heures avant de le parce que reprendre. c'est scripté. Ah, c'est vrai? Oh, mais putain! J'ai eu trop peur. Non, il faut pas déconner. Mais en fait, c'est vraiment assez cool, je trouve, la façon dont le truc est scénarisé. Parce que, C'est tu bien vois, fait, ouais. ça fait penser, tu sais, alors c'est un jeu narratif, hein, purement. Un peu comme ce qu'il y avait avec, comment est-ce qu'il s'appelait ce jeu? Putain, Audrey en avait parlé, moi j'ai Lifeline. Lifeline. Que j'avais d'ailleurs sur ma montre et tout, mais au bout d'un moment ça me saoulait. Le gars, j'ai dit vas-y, va crever. Moi en aussi. gros, c'est bon, dors à côté de la radioactivité demain matin, quand tu vas te réveiller, ça sera top. Non, ça fallait le faire justement. Oui, je sais, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais après il avait des nausées pendant tout le chemin. Oui. Il était pas très bien, tu m'étonnes. Choper les médocs. Bizarrement. Mais c'est un jeu narratif aussi. Sauf que c'est par juste échange de messages. Là, ça va un peu plus loin parce qu'effectivement, tu fouilles le téléphone, tu cherches des photos. Ah, c'est des pas que du vidéos, texte, et t'as des photos. Non, et t'as des vidéos, appels. des Des images, vidéos. des appels, tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est bien fait. Hein. Donc c'est plus immersif en fait. Très bien. C'est fait. beaucoup plus immersif. Et c'est pour ça qu'au casque, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce que du coup tu te projettes en fait dans cette personne-là? Parce que Lifeline, Non, en fait, non. complètement pas. Lifeline, Ah non, mais là, non. T'es vraiment Mais deux par, personnes mais par différentes. contre, tu te Toi, ça c'est un sens. exemple d'Iris. Voilà. Là, tu vois Iris. C'est le tout début du jeu, quoi. Voilà. Et donc là, tu lui réponds que tu n'es pas Sarah. Où tu peux. Ou Ouais. tu peux dire qui est Sarah. Qui est Sarah. En fait, les questions, enfin les réponses amènent clairement à la même chose, quoi qu'il arrive. Oui, Ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais demander comme question, c'est dans quelle mesure tu peux dévier du... Très peu, vraiment Très peu. très peu. Donc là, c'est un exemple des photos que tu peux visionner. Voilà, il y a pas mal de photos. Bon. C'est en boucle, hein, le truc, mais C'est un gif. c'est pas mal. Et tu as montré l'interface, l'écran de. Je crois qu'il y avait un troisième, qui doit être avant peut-être. C'est Ouais, l'écran de il me semble départ. que j'ai mis 3. Il y avait un JPEG. Ah, c'est l'interface où t'as du coup l'email. C'est le menu. C'est le menu du téléphone, ouais, t'as vraiment l'impression que c'est le tien, mais c'est pas le tien. Ouais. Ouais, celui-là. En Mais gros, là, c'est quand le fond d'écran. quand vous le déverrouillez, voilà, vous avez le fond d'écran, les messages, mail, galerie qui apparaissent au fur et à mesure. Moi, ce que j'aurais trouvé La sympa. musique, tu peux écouter, mais il n'y a qu'un morceau. Oui, elle a qu'une musique. Ouais. Ce que j'aurais trouvé sympa, c'est que la batterie joue. Ah. Parce qu'elle a 23% de batterie et je me suis dit, il va falloir faire un truc. Enfin, la batterie va diminuer au fur et à mesure. Moi, ce que j'aurais trouvé plus sympa, c'est que ça t'envoie vraiment des messages à toi. Enfin, ça te rajoute toi. Ouais, mais tu sais, genre. Dans ton téléphone à toi. Mais oui, Ah, ça c'est-à-dire t'écrit que- dans tes SMS à toi. Exactement. Oh, oui, ça serait bien. assez cool. Mais ça. là, je vends mon téléphone. Mais non, Ah, mais parce qu'il pourrait le faire. il pourrait le faire avec l'autorisation, il pourrait le faire. Il pourrait faire ça, il pourrait faire vraiment sonner ton téléphone. Ouais, non, mais là, c'est mort, là. Et du coup, ta montre, tu vois. Ah, ça serait terrible ça. Et pour la musique, ça aurait été cool qu'ils prennent par exemple la musique que t'as sur ton téléphone, tu Bien vois. sûr, ouais. Mais si, mais ça aurait été top. Et Ah bah, mélanger de je tes dors photos plus. avec les photos et tout ça. Ah, mais mais parce je- que là, je dors entre la plus, moi. réalité et le Ah, mais- virtuel, mais tu. Mais ça aurait tu sais été vraiment plus être si ça top. sonne, si C'est ça. Ça serait énorme. C'est ça. Surtout qu'il y a un gros côté. Enfin, je voudrais pas spoil, mais. Il y a un gros côté au niveau du problème du téléphone. Oui. Ok. Il n'y a pas juste, par exemple, Enfin, il y a les- elle a il y a les changé deux, de ouais. ville ou il lui est arrivé tel malheur, je sais pas, soit elle est morte, soit elle a été kidnappée. Bon voilà, je dis pas ce qui lui est arrivé réellement, mais il n'y a pas ce côté, il n'y a pas que ce côté-là. Il n'y a pas que ce côté, bon bah on sait Ouais, qui est pourquoi le l'agresseur, téléphone, qui a ouais, fait c'est- ci, Ouais, qui a Normal fait Lost ça. Phone, on en a parlé aussi déjà. On C'est- sait qu'elle a fugué avec son petit copain ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas que ce côté-là. Ouais. Il y a Et c'est, vraiment un côté du téléphone. Donc si en plus ça s'insérait dans le tien, alors moi c'est sûr que je change de téléphone. Est-ce que t'as des trucs à résoudre ou est-ce que c'est vraiment tu déroules le fil de l'histoire au final? Bah, Juste t'as des choix à interagis, faire tu quand T'as des même. petites Et du questions. coup, la Des fin, vrais choix, la fin n'est Faut pas la même. débloquer un truc par exemple, bon, c'est pas hyper compliqué à trouver, mais il y a un code à trouver. À un moment donné, il y a un code à trouver pour pouvoir débloquer quelque chose. Mais sinon, il y a. Non, pas vraiment, hein, tu déroules le fil. Hein. Ça... Donc c'est vraiment Petit à c'est une petit, expérience en fait que tu Ouais. vas Ouais, ouais, dérouler. Ouais, clairement, C'est pas tu le mal. vois plutôt Quand dérouler. le téléphone devant a sonné la première fois, t'as lâché ton tel, toi, toi. direct. Ah, mais oui, quand il a sonné. Après, en plus, il sonne 2 fois, ça sert à Ouais. rien. Mais la première fois, j'en pouvais plus. Hein. Putain.
les vidéos, tout ça, bon, ça allait, mais là, le coup de téléphone, je m'y attendais Ouais, pas. à un moment, du tout. pour débloquer les photos, je crois. Mais vous non plus, si il vous faut y que- jouez il faut d'ailleurs, que tu vous y retrouves attendrez un pas à mot de ce passe, moment-là. par exemple, et donc du coup, tu dois aller fouiller Un dans deux, trois, le le mot de mail passe, ouais. et tout ça. Faut Non, essayer un non, zéro, zéro, 0, 0, zéro. 0. C'est non, le code bah, PIN. c'était non. pas ça. Bah non, parce qu'il faut du coup en connaître un peu sur la nana à qui appartient le téléphone. Ah, donc t'as un minimum d'énigmes. Ah, Ouais, des tu trucs. peux, et des- ouais. ok. Où tu C'est dois pas grand rechercher- chose. à un moment, il Après, te par dit, contre, c'est un jeu qui dure recherche des vraiment pas photos. longtemps, hein, mais bon, c'est Ah un oui, petit non. jeu gratuit. Mais il donc, était gratuit, ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça dure pas très longtemps, hein. Tu mets vraiment pas longtemps avant de résoudre le problème. Moi je l'ai refait une deuxième fois du coup avec une collègue de travail. Bon, du coup, forcément, tu as les réponses tout de suite, donc tu vas beaucoup plus vite. Elle a flippé ou pas? Oui, elle voulait pas regarder. Dès qu'il y avait j'étais obligée de la rassurer, de lui dire non, mais on voit rien. Mais dès qu'il y avait une vidéo, un truc comme ça a un petit côté un peu vidéo flippante Ouais. qu'on voit dans les films Snuff d'horreur. movie, ça quoi. fait un peu snuff movie, quoi. Où tu vois un mec se faire tuer. Ça, Blair ou Witch, en ça fait, c'est ça bouge, Ouais, voilà. enfin, Un petit côté Blair Witch, ouais. c'est un. Et Ouais. est-ce que t'as du voyeurisme quand même par rapport à cette nana ou c'est vraiment. Ah, y a un peu cette sensation-là quand tu fouilles dans les photos. Les photos, ouais, tu découvres des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt au final. Ouais. Tu la vois avec sa bouffe, avec son chat, etc. Ouais, Et au final, bon, tu découvres des trucs de sa vie alors que finalement ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour ton énigme. oui, aucune. Aucun intérêt. Ouais, mais ça construit tout l'univers autour de. Exactement. Ok. Et en fait, c'est fait pour pas que tu t'attaches au personnage, mais que tu aies l'impression que c'est un vrai personnage. Oui, Enfin, c'est une ça. vraie personne, que c'est Ouais, pas un bien truc sûr. inventé, scénarisé. C'est juste ça, quoi. Donc, plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Sarah is Missing. Donc, si vous voulez l'essayer, ouais, Android, iOS, il est sur PC, peut-être pas sur Mac, je crois. Il est pas sorti sur Mac. Il est gratuit sur toutes les plateformes. Ouais. Ouais, Ok. il est gratuit. Et la durée de jeu, tu disais à peu près Une demi-heure. Une Ouais. demi-heure. Peut-être un petit peu plus si tu galères. Ouais, mais- si tu veux vraiment tout fouiller Si tu veux partout tout et fouiller, prendre le tu peux temps. en avoir plus. Mais si tu veux rusher, tu peux le rusher en 30 minutes. Donc, petit jeu, indé, Ok. pas mal. On en a parlé presque plus que ce qui dure. Non, je déconne. Non, mais tu vois, ça me fait penser au jeu auquel on avait joué avec Sophie aussi dans Détective. Celui où on fouillait les vidéos, là, j'ai oublié le nom, aussi pareil. Où en gros, l'idée c'est que tu avais des vidéos d'entretien avec la police d'une femme et tu devais comprendre. Oui, Her Story c'était. Ah oui. C'était ça. Et vraiment, ce jeu était assez cool et ça m'a fait un peu penser à ça. Voilà. Sauf que là, il y a vraiment une fin. Alors que dans Her Story, t'as fini le jeu et tu t'en rends pas compte. Mais plus tu continues, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait quand même un deuxième stream où en fait, on avait déjà fini le jeu au stream précédent. Pas mal. Effectivement. Le New Game Plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. On voulait vraiment débloquer toutes les vidéos. Mais voilà. Bref, allez, on va passer au sujet suivant, puisqu'on va parler cette fois d'intelligence artificielle. Tu vois, ça s'enchaîne. Hein. On avait Effectivement, ça Iris, ça se Quel suit. bel enchaînement, c'est magnifique. Donc Microsoft qui vient de réaliser un exploit incroyable parce que Google, eux, ils font du jeu de Go, ils battent le chinois le plus fort du monde au jeu de Go, C'est au ça. point que même la Chine du coup censure le stream Voilà. parce qu'ils voulaient pas voir le meilleur joueur perdre contre une Battu. intelligence artificielle américaine, n'est-ce pas? Surtout ça. Voilà, Moulika. Shag qui danse de la tectonique. Donc Microsoft, ouais. ils ont dégainé une IA qui, elle, a battu Miss Pac-Man. Ouais, nickel, rien que ça. Alors Miss Pac-Man, alors pour le battre en fait, hein, l'histoire c'est que il fallait atteindre en fait ils ont fait péter le high score. Le high score. Et le jeu bloque quand tu as atteint le chiffre maximum. Donc là c'était 990 990 points. Voilà, et pour rappel, Miss Pac-Man c'est un jeu qui était sorti en 81 sur Atari 2600. Et donc là pour le non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc là on voit un peu l'interface de jeu. Là on voit qu'ils sont presque arrivés au max. Hein. Ouais, ça on arrive presque au max, donc Niveau on 200. voit le score en bas à gauche, là au milieu. Et donc ça c'est l'écran de jeu classique. Donc ils ont pris, ça c'est l'écran de jeu de l'Atari 2600. Ils ont repris le même jeu que l'Atari 2600. Ils n'ont pas pris un truc refait ou un truc plus récent, ils Ouais. ont vraiment pris ce système-là. Et alors le principe c'est assez terrible en fait. Donc c'est une société qu'ils ont racheté, Microsoft il n'y a pas très longtemps, qui travaille principalement sur l'IA dans le but de créer une IA qui va savoir s'adapter en fait à des milieux comme ça un peu plus compliqués. Parce que là en fait il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, énormément de facteurs à prendre en compte. Et en C'est fait, la démo du truc d'ailleurs. ouais. Et l'IA n'est pas programmée. Enfin, Non, elle va apprendre, elle va s'adapter. ouais, elle va apprendre. Alors en fait, on va lui donner des moyens d'apprendre, donc on va lui donner plein de remontées d'informations. Et le principe qu'ils ont pris, c'est qu'en fait, ils ont réparti l'analyse. C'est-à-dire qu'ils ont mis plein d'agents différents. Donc ils ont mis à peu près 150 agents qui vont analyser, mais qui vont être spécialisés sur un truc particulier. Donc 150 agents qui vont regarder par exemple chaque pastille à manger sur l'écran.
des agents pour les fantômes, des agents pour les packs gommes là pour dégommer les fantômes, enfin un peu tout ça. Tous ces agents-là vont ne faire que regarder que ça. Et ils vont dire après, chacun va indiquer. Les mecs ils déploient une va énergie remonter. pour juste péter le Ah non, score mais- du jeu quoi. Non, mais après on. Ça a coûté on verra- 12 millions de dollars par contre, hein, on verra, cette expérience. On verra la portée de ça. Mais en fait, ils ont donc, tous ces agents en fait remontent une seule information qui dit en fait à l'IA au-dessus en fait c'est hiérarchisé. Donc il y a un manager en fait on peut dire de toutes ces IA là, un manager au-dessus qui dit ben en fait qui va agréger tous ces facteurs là. Chacun de ces 150 agents en fait va indiquer à l'IA principale on va dire qu'est-ce qu'il préconise lui. Il dit ben voilà là j'ai une Moi, pastille. si j'ai- alors voilà. Si tu tais-toi. Alors chef Moi, du projet, président, nous voilà. allons planifier. Moi président. Alors moi je vote pour la flèche droite. Qui est d'accord, qui est pas d'accord. Moi, c'est ta ça. place, j'irai pas par là. Voilà c'est ça. Petit conseil. Ah là là, bref, donc t'as les agents pour les pastilles, t'as les agents pour les fantômes et t'as un petit peu de tout ça. Et en fait, donc l'agent, le seigneur au-dessus, en fait, va agréger tout ça et va comparer un petit peu les points. Donc, il va donner des ordres de grandeur à chacun, il va dire, ben, on voit les petites flèches en fait. Les Ouais. petites flèches en fait, c'est chacun des agents qui remonte son indication en fait Voilà. de direction. Il dit, Alors, il y en ben, a voilà, qui disent moi j'irai n'importe où Voilà. sauf en bas. moi j'irai en bas. Il y en a qui Et- disent moi je vais aller en bas. Ah, Et ok. mon poids, en fait, la valeur que je donne à ma est-ce que je suis certain de cette position-là? Mais Voilà. voilà, du coup, ça donne la grosseur de la flèche. Ils l'ont représenté en fait sur cet écran-là. Donc on voit des grosses et des petites flèches. Donc on voit par exemple qu'il y a un fantôme qui va arriver. Du coup, lui il va avoir un poids plus important que aller manger une pastille, par exemple. Voilà. Du coup il va dire bon le fantôme qui arrive, attention on va perdre la partie. Donc on va d'abord esquiver le fantôme avant d'aller manger Oui, le priorité truc. à la Voilà, c'est ça. survie avant- Exactement, mais c'est ça. Voilà, c'est ça, priorité survie. Et donc ce qu'on voit, donc l'écran à gauche, on voit les flèches avec les indications. En haut à droite, on voit l'écran de jeu classique. Et en bas à droite, on voit la heatmap. Les Donc zones de danger. C'est ça, les zones de danger, en fait, c'est les zones où il y a les décisions les plus importantes qui sont prises, en fait. Voilà. Donc l'agent principal va agréger tout ça et va prendre une décision par rapport à ça. Voilà. Bon, ça c'est le principe de fonctionnement global. Mais pour arriver à ce résultat-là, en fait, les Il a valeurs, fallu 12 millions de dollars. les valeurs attribuées aux flèches, en fait, elles n'ont pas été prédéfinies comme ça. Et la façon Non, c'est d'agréger eux-mêmes tout qui ça, les ont, en fait, ils ont juste dit, mais voilà, on va récupérer toutes ces valeurs-là, on va les remonter, on va prendre des décisions. Et le fait de choisir plus ou moins ces valeurs-là, Ça va eh ben, augmenter le poids. tu vas apprendre à déterminer quel est le meilleur moyen de faire ton choix. Et donc ils ont laissé les Ils ont appris. voilà, par un principe de renforcement positif. Donc c'est le même principe en fait comment tu vas faire pour éduquer les animaux en fait plutôt que les voilà. Voilà. Renforcement positif, tu leur donnes de la bouffe quand ils font des actions, etc. C'est le même principe. Bah là, ouais, ils perdaient l'IA, s'ils prenaient pas la bonne décision. Du coup, ils ont compris. l'IA quelque part, elle est récompensée quand elle réussit à faire quelque chose. Allez, je rajoute 12 watts dans ton alim. Ah, c'est ça. Bzz, bzz, Hop, tiens, ah. un peu de jus. Et, non, et récompenser, en fait, ça va être juste, mais t'es arrivé plus loin dans le jeu, ou t'es arrivé plus haut dans le score par rapport à ce que tu fais. Donc l'objectif, c'est aller plus haut dans le score. Donc l'IA, en fait, elle se récompense par rapport à ça. Allez, on Et- nous dit et qu'on quand fait elle du perd- manspreading. C'est vrai. Mais moi, enfin, regarde. Bah écoute, on Et peut y a appeler de ça la un place. restaurant parce que moi aussi. Il y a de la place sur le canapé, ça va. Non mais et puis C'est pas pour les meufs, ça existe pas. là c'est l'angle de caméra qui donne cette impression, mais j'ai pas l'impression d'avoir les jambes écartées. Hein. Voilà, c'est ça, c'est le. Mais je fais du manspreading aussi Regarde. du coup. Bon, Je bref, suis comme ça va. C'est juste pour montrer mon. on a presque fini. J'ai pas Euh, de sang. et le truc super intéressant sur ce travail-là, Voilà. sérieusement. Voilà, regardez. Bi- Regardez. Trop le manspreading. Ne bougez plus. Voilà, Ok, C'est bon Voilà, ok. c'est bon. c'est bon. Distance de coude, c'est pour caler les coudes, c'est parfait. Donc, juste pour conclure là-dessus, deux choses à voir. Qu'est-ce que ça différent par rapport au reste et quelles sont Ouais. les portées de ça? Alors, différent par rapport à toutes les IA et tout ce qu'on peut entendre jusqu'à présent sur le machine learning, c'est que la plupart du temps, le machine learning tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'il est disponible en fait sur les API de tous les fournisseurs de cloud, c'est un apprentissage supervisé. C'est un apprentissage sur lequel tu fournis des jeux de données, ils apprennent par rapport à ces données-là, tu étudies les résultats et tu vérifies que ça correspond à ce que tu voulais. Ouais, c'est ça. Point. Donc ça c'est le principe. Mais de- là, c'est pas le cas, ouais. Voilà, c'est ce qui s'appelle une IA faible, donc il s'adapte pas. Un jeu de données elle fait un traitement que t'attendais en fait. Là c'est pas le cas, là c'est un renforcement positif, donc c'est une IA qui va s'adapter en fait au contexte. Ça, c'est nouveau. Non, c'est Enfin, pas. non, c'est nouveau C'est dans pas la- nouveau, mais c'est une des approches les plus intéressantes Voilà, pour c'est arriver aux IA les plus évoluées en fait. Voilà. Donc d'abord, ils font du Pac-Man et après, ils nous butent. Commençons C'est par ça, la base. C'est un peu ça. L'IA va débugger le perfect score. Ah oui, c'est non, mais en fait voilà, c'est ça. Donc ils vont travailler à ça en fait, sur construire en fait ces principes La d'IA. vraie question, c'est est-ce qu'ils jouent mieux à Player Unknown que Jeff ou pas, quoi.
N'empêche, ça serait pas mal. Non, mais après, il faut quand même... Le problème de ça, c'est qu'ils l'ont pris sur Miss Pac-Man. Pourquoi ils ont choisi Miss Pac-Man? Parce que c'est un jeu qui est quand même assez compliqué pour ce type d'IA, parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte en temps réel. Il y a beaucoup de pastilles, il y a beaucoup de fantômes, ça va assez vite, il y a beaucoup de décisions à prendre assez vite, et c'est pour ça qu'ils ont pris ce genre de jeu-là. Mais effectivement, après, quand tu vas sur des choix beaucoup plus évolués, comme un jeu comme PlayerUnknown, mais là c'est fini, enfin, on n'a pas encore la puissance pour le faire. Autant en apprentissage supervisé, on peut le faire aujourd'hui, autant ça, un apprentissage comme ça, on peut pas le faire. Aujourd'hui, c'est pas encore... voilà. Mais l'idée, c'est de commencer à construire ça pour arriver jusqu'à des jeux comme ça, mais pas forcément que les jeux, dans plein d'autres situations pour gérer des situations comme ça. Bah ouais, typiquement les pilotes automatiques de voitures, ce genre de choses, ils pourraient prioriser. Et puis l'avantage. Est-ce que je tue les petits enfants qui traversent la route ou est-ce que je sauve le mec qui est dans la voiture Priorité à la survie. Puis l'avantage des jeux, c'est que tu peux facilement les théoriser pour un programme, parce que c'est des programmes. Oui, Du coup, c'est plus simple. les possibilités sont quand même assez limitées, en tout cas dans ce genre de jeu-là. Après, quand tu vas dans la réalité sur des voitures autonomes, effectivement, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, les voitures autonomes, c'est de l'apprentissage supervisé, puisqu'ils collectent les données, si on parle l'exemple de Tesla, ils collectent les données, où ils font rouler beaucoup de voitures, ils agrègent ces données, et après, ils calculent un moteur qui a appris pour fonctionner par rapport à ces données-là. Mais s'il y a une nouvelle situation qui apparaît, il ne va pas forcément savoir s'adapter comme il faut. Voilà. Alors que s'ils étaient en renforcement positif, bah, il pourrait prendre une décision avec les données qu'il a, même s'il n'a pas... En fait, aujourd'hui, en fait, le problème de l'apprentissage supervisé, c'est que il faut que tu lui apportes une solution, et lui, en gros, va choisir la solution parmi le catalogue de solutions, mais il ne va pas créer de solution. Alors que le renforcement positif, justement, il crée des solutions. C'est ça. Et c'est ça la nouveauté. Enfin, la nouveauté, la différence. Alors, rien à voir, mais du coup, moi, vu que tu parles de jeux vidéo, j'en parle aussi. Oui. J'ai vu qu'il y avait des types qui développaient une IA qui était capable d'analyser des données en jeu que les développeurs n'avaient pas prévues. Je te donne un exemple simple. Dans un MMORPG, pour développer une zone, on fait des statistiques sur le joueur est allé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, il est mort à tel endroit, etc. Oui. Et ben, ils sont en train de développer des IA qui sont capables de trouver des corrélations sur des données qu'ils ont déjà et d'avoir des statistiques ou d'inventer des statistiques qu'on n'aurait pas forcément. De faire des ratios entre la mort et le niveau en PV de tel monstre. Ouais, alors ça c'est typiquement du machine learning, et ça marche avec de l'agrégat de données, et alors du coup tu fais le parallèle avec le big data, c'est-à-dire que tu collectes énormément de données, d'indicateurs du jeu, et tu fais effectivement des conclusions de corrélation. C'est tout ce que tu vois sur le machine learning à partir de collecte de données. Il y a de ouf dans les jeux bientôt. Alors, à condition d'avoir des data centers suffisamment costauds. Voilà, ce genre de truc permettrait effectivement dans le monde du jeu vidéo d'avoir des IA qui seraient du coup moins prédictibles et qui auraient des comportements qui pourraient s'adapter. Ça serait assez terrible parce que du coup t'imagines, t'aurais plus de niveau de difficulté dans ton jeu. Oui, Aria, c'est compréhensible, les cochonneries dans les ruelles de Hurlevent. T'aurais une IA qui s'adapte en fait à ton niveau par exemple, tu vois. Bon, l'objectif ça serait de te challenger sans forcément te rétamer la gueule tout le temps. Ouais, parce et du coup, tu choisis pas ton niveau de difficulté, tu peux avoir ce genre de choses là. Ça serait super intéressant ça. Voilou. Vous avez parlé du ML-Kit de iOS 11 et macOS? Non. Mais à la limite, on en parlera dans le prochain Bits. Oui, on en parlera dans le prochain Bits. Voilà. Ça marche. ML. On passe à quelque chose de complètement différent, puisqu'on va parler de l'arabe du futur. Ouais. Faites attention. Pourquoi? Non. Jeff il a dit. Modérez nos propos. Modérons nos propos. Non, mais justement, c'est super intéressant. Alors. Ça va? Nous avons perdu Shag. C'était l'imprimante 3D. L'arabe je lui donnais un coup de coude, elle me plaît. Hop, s'en fout, elle sert à rien, hein, Jeff. Alors c'est une BD, hop, voilà, franco-syrienne du coup, en 3 volumes pour l'instant, donc qui est dessinée et scénarisée par Riyad Sattouf. Donc Riyad Sattouf, vous le connaissez sûrement, parce que avant d'avoir fait ça, il a fait Pascal Brutal notamment dans Fluide Glacial, et il a aussi participé au film Les Beaux Gosses, vous savez, avec Johan Sfar. Voilà. Et donc en fait, il est d'origine en fait franco-syrienne. Voilà. Donc là, on l'a en meilleure qualité. Donc sa mère est française et son père est syrien d'origine. Voilà. Donc son père, en fait, donc la touffe de qui? La touffe de qui? On n'a pas dû lui faire du tout. Tu vois, celle-là jamais. Alors en fait, l'histoire commence. En fait, c'est l'histoire de sa jeunesse en fait, à partir du moment où il s'en rappelle, l'histoire de sa vie, de ses premières années, de sa naissance à Paris jusqu'à sa vie en fait, où il est reparti en fait dans le monde arabe. Donc en fait, son père et sa mère se sont connus à la Sorbonne, des étudiants tous les deux à la Sorbonne. Son père travaille dans l'histoire et la politique. Voilà, il a étudié là-dessus. Et en fait, il se dit, je veux repartir dans mon pays,
pour porter l'éducation et amener l'éducation là-bas. Son père, Riyad Sattouf, donc Abdel Razak Sattouf, ça doit être ça, son but en fait c'est d'aller éduquer l'arabe. Et c'est pour ça qu'en fait on parle de l'arabe du futur, parce que lui son dogme c'est l'arabe du futur va à l'école. Voilà. Parce que lui en fait ça a été le premier... L'arabe du futur va à l'école. L'arabe du futur va à l'école. Mais ce qui est énorme dans ce genre de bouquin, c'est que c'est pas du tout cliché. C'est pas du tout cliché ou généraliste. C'est que c'est vraiment l'expérience en fait et la vue de ce gamin de Riyad petit sur le monde qui l'a entouré à ce moment-là et sur son père, etc. Et ce qui est terrible, c'est que c'est l'histoire d'une génération en fait. Surtout, c'est que c'est l'œil qu'il a lui sur la génération de son père. C'est-à-dire que la génération de son père, c'était les premiers à aller à l'école, les premiers à se dire que peut-être que le mode de vie avant c'est plus le même et il a un pas en fait entre les deux mondes, un pas entre la culture occidentale et un pas entre l'histoire en fait de son pays qui était vraiment c'est vraiment une histoire dans un village très à l'ancienne on peut dire, très dans la religion, l'éducation quasiment personne l'avait, personne ne savait lire, etc. Et donc lui, Riyad petit, il va traverser ce monde-là. Donc lui en fait c'est assez impressionnant parce que tu vas voir vraiment la vie dans les deux mondes parce qu'il a une famille en France. Donc pour les vacances, en fait, il revient en Bretagne, tu vois. Sa grand-mère, elle est en Bretagne. Mais tu vois, la Bretagne, dans la côte, etc., avec la campagne, tout ça, machin, les bons français, etc., si tu veux. Et alors au début, il commence en Libye, il fait quelques années en Libye, donc la Libye de Kadhafi. Et c'est marrant parce que tu vois, en fait, le visage de Riyad par rapport à ça. Et lui, Kadhafi, si tu veux, il porte aucun jugement sur lui. Il dit juste, moi, je vois les images partout, il est beau gosse, il a des lunettes de soleil et tout, il fait rêver, quoi, un militaire qui fait rêver. Ouais. Et ça s'arrête là, il va pas plus, il va pas juger plus que ça. Et toi en fait avec... Il est stylé comme il dit le fils maintenant, il dire ça. Il est stylé si tu veux. Et toi en fait avec l'expérience que tu as et puis ce que tu vois après parce qu'à ce moment-là tout s'était pas encore passé, les événements, tu te dis ah ouais quand même quand t'es là-bas en fait, t'as pas la même vision de ces choses-là. Et lui il avait pas ces mêmes visions-là. Après il part en Syrie avec son père aussi qui déménage parce que la Syrie c'était son village d'origine et il repart vivre vraiment dans son village d'origine. Donc il va croiser la famille, il va cohabiter avec toute la famille de son père de ce moment-là. Tu vas vraiment avoir un choc des cultures. Ah bah tu m'étonnes, oui. Et lui en fait, il va être confronté à ces deux trucs-là. C'est-à-dire que quand il est là-bas, en fait, il est le français. Alors il n'est pas vraiment français parce qu'il est blond. Il est blond avec des bouclettes et tout là-bas. Donc si tu veux, il tranche vraiment avec le reste du pays. Effectivement. Et le truc, c'est que tout le monde le traite de juif là-bas, de sale juif. Et en fait, tu vas voir que tout ça là-bas, c'est vraiment, t'as des tensions, mais tu les vois au quotidien. Et ils sont éduqués dans ce genre de tensions-là. Donc c'est très dur, tu vois, l'éducation est très dure, la vie est très dure là-bas. Et tu vois qu'en fait, tout se tourne autour de cette partie éducation, religion. C'est des problèmes de... Ouais, t'as la religion, l'éducation, et t'as la connaissance de façon générale. Des trucs qui vont... tu vas voir des gens qui vont être caricaturés ou qui vont être représentés vraiment très durs, et qui en fait vont être très faibles par rapport à un truc qu'ils vont pas connaître, tu vois. Ils vont être en porte-à-faux par rapport à un truc qu'ils vont pas connaître. Et tout ça tourne autour de ces sujets-là. Et c'est vraiment très bien amené. C'est-à-dire que c'est vraiment un regard d'enfant, t'as un recul, très peu de jugement, et tu te rends compte que c'est vraiment pas facile quand même, là-bas. Et tu te rends compte que, en fait, toi, ta vision, en fait, elle est de l'extérieur. C'est-à-dire que tu vois tous les événements qu'il y a là-bas, mais tu vois pas tout ce que tu peux vivre une fois que tu es dans ce milieu là-bas. Et c'est pas, en fait, tout blanc, tout noir. C'est un peu gris, mais des fois, il y a des trucs... voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'un peu plus tard aussi... j'essaie de pas vous raconter un petit peu toute l'histoire, mais il va croiser des gens. Et en fait, des gens qu'il va croiser, un peu comme Kadhafi, en fait, ça va évoluer. C'est-à-dire qu'il va se faire une image au début, puis en fait, ils vont évoluer. Et tu vas voir qu'en fait, c'est pareil, c'est pas vraiment ce qu'il a imaginé dès le début. Et parce qu'en fait, il grandit aussi au fur et à mesure de l'histoire. Donc on suit ce petit enfant qui grandit et qui du coup porte un regard différent au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment super intéressant en fait. Alors franchement, c'est Sophie qui l'a acheté, qui a commencé à regarder ça. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais en fait, quand j'ai tourné la première page, en fait, j'ai fait les 3 tomes d'un coup. Ça se dévore. Alors, salut. L'histoire n'est pas terminée. Hein. Donc, il va continuer à en sortir d'autres. Il n'y a pas de fin. Oui, il continue de vivre. Et en fait, il va continuer à changer de pays encore. Donc, on va avoir une nouvelle vie. On va avoir un nouveau pays découvert, etc. Est-ce que Cédric pourrait faire Maryse? Maryse. Que je puisse... Voilà. Ah, attends, je vais juste montrer un truc, puisqu'on n'a pas montré un petit peu dedans. Hop. Il y a un truc, moi, que j'aime bien dedans. Alors, les dessins, vous n'allez pas être... vous allez pas être perdu. Ça ressemble énormément à ce qu'il fait déjà ailleurs. C'est son style, Pascal Brutal, etc. Hop. On est bien. Voilà. Alors, ce qui me marque, moi, ça va être ce qui m'a marqué beaucoup, c'est les couleurs, en fait. Donc, on voit, c'est quasiment monochrome. Et il y a quelques fois les bananes, c'est un truc terrible.
Gamin, c'est des petits détails comme ça qui font plaisir. Il surkiffe les bananes, tu vois. Et puis là où il était, en fait, là-bas, les bananes, c'est la super denrée rare, ça coûte hyper cher et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, du coup je vais tourner les pages, mais on va pas le voir, c'est qu'en fait, les couleurs changent en fait. Et en fait, ça va changer en fonction, tu vois là, il revient en France, hop, ça passe en bleu. Ça passe en bleu. Parce que c'est la France, parce qu'il pleut, parce que c'est pas la même ambiance en fait. Et en tant que gamin, il va porter comme ça plein de... Je vais faire de la Marie. Plein de petits facteurs sur le fait, moi j'ai ressenti ça, des petits détails, tu vois, sur la couleur, sur les odeurs, sur la chaleur, sur le froid, sur ces trucs-là. Et ça va bien contextualiser tout ça. Et il parle énormément, alors ça c'est énorme, il parle énormément de l'odeur des gens en fait, en Syrie, etc. Mais d'un côté positif, c'est-à-dire que lui, il se rappelle en fait de l'odeur personnelle de chacune des personnes. Et dans sa mémoire, c'est greffé comme ça. Je suis sûr que quand t'es gamin, pareil, t'as des odeurs qui te restent comme ça. Mais lui, ça va être typiquement sur l'odeur des gens, les odeurs de mamie, etc. C'est particulier parce qu'il a écrit ça à l'âge adulte, maintenant. Ouais, il a mis du temps à l'écrire. Et il arrive à se souvenir de vraiment les sensations qu'il avait étant enfant, sa vision d'enfant. Enfin, c'est quelque chose qu'il a perdu maintenant. Il a une vision d'adulte puisqu'il est adulte. Donc, comment il a réussi à écrire ça en se remettant à la place de quand il était enfant, quoi. Il a un peu extrapolé, j'imagine, certains trucs. Il a beaucoup aussi retravaillé avec son père, enfin avec ses parents pour récupérer oui, ce genre j'imagine, pour d'histoire. faire un travail historique. Après, c'est vrai que ça doit être compliqué pour se souvenir de ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Il y a des souvenirs qui sont quand même très clairs dans sa tête. Hein. Et dans l'histoire, donc il y a des passages assez durs quand même, pour que ce soit pour des humains ou des animaux, etc. Il y a de la violence un peu partout. Ça reste quand même raisonnable, hein, et ça reste édulcoré. Et en fait, il explique en fait en interview et en dédicace, il explique qu'en fait, il a quand même gentiment tourné le truc. Ouais, dans la réalité, c'était quand même encore plus dur que ça. Donc vraiment la vie difficile, mais c'est vraiment très bien amené. Et franchement, ça vous ouvre en fait sur cette culture-là, en tout cas sur le mode de vie là-bas et sur son histoire à lui surtout. Ça, c'est assez terrible. Et Draxa, lui par contre, il se souvient bien de l'odeur du respect, j'ai l'impression. Et donc il a édité ça, donc il y a 3 volumes, c'est sorti le dernier volume c'était cette année je crois, le volume 3, et en parallèle en fait il fait les cahiers d'Esther, donc toujours c'est sur un enfant, mais alors là c'est plus, c'est pas son histoire de vie, c'est une petite fille en fait parisienne, donc il y a 2 volumes, sur ses 10 et 11 ans, donc ça c'est une petite parisienne et sa vie à son école, les gens, etc. Voilà, c'est un peu donc plus... là par contre c'est complètement imaginaire. Ouais, c'est complètement imaginaire et c'est beaucoup plus léger. Voilà. Mais c'est beaucoup moins, enfin pour moi en tout cas c'était beaucoup moins intéressant, parce que c'est moins profond, c'est pas voilà, c'est pas, il n'y a pas ce côté autobiographique et puis des découvertes d'un pays, d'un contexte qui est pas forcément proche de nous quoi. Ok, c'est parfait. Moi je vous le conseille. Voilà. On a terminé avec cette première partie de l'émission. Juste un truc, oui. Combien ça vaut un volume? Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. 20 € à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. 20 € le volume. Après, il y a de la quantité. Hein. Ouais, il y a de quoi lire. Alors après, c'est écrit, c'est des grosses pages. Hein. Ouais, tu sais, c'est du bon gros papier, voilà. Mais bon, il y a de la masse. Le pouvoir, si Draxas, tes haltères sont pétés, tu peux les utiliser. Voilà. Le message est passé. Sur ce, donc, je disais, on a terminé avec la partie 1 de l'émission. On va passer à une petite partie 2 après le jingle. Partie 2, et on va parler vite fait. Tu voulais boire quelque chose? Non, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut? T'es bien installé? Tu t'essaies de te caler là? Ouais. Tu dis le retour, est-ce que je suis bien calé? Est-ce que... La caméra 2... bon. J'avoue que le canapé est pas si confortable que ça. Il est mieux que Rocco, mais... Oui, c'est sûr. Mais bon. Dans cette partie, on va parler donc... Parce que Rocco, c'est l'ancien canapé. Ouais, oui, Rocco est l'ancien canapé. Non, mais t'aurais pu aller au bout du sujet, c'est-à-dire qu'il fait moins mal au cul que Rocco, tu vois. C'est bon. Moins mal au cul que Rocco, c'est vrai que c'est mieux. Voilà. Titre. Il fait moins mal au cul de Rocco. Donc, vie privée et Internet. Ça pourrait être un titre aussi, d'ailleurs, mais... on va discuter vite fait parce qu'en ce moment il se passe plein de choses dans le monde et pas des choses forcément très heureuses. Hein. Mais là on a appris par exemple que les États-Unis voulaient absolument essayer de péter le chiffrement de Telegram pour les informations qui s'échangent sur cette app. Il y a aussi, donc bon, on est au courant, hein, les attaques terroristes en Angleterre, dramatiques. Et apparemment, les terroristes ont utilisé WhatsApp pour discuter entre eux de façon chiffrée et afin que les autorités, évidemment, afin que les autorités ne sachent pas ce qu'ils s'échangeaient. Et en gros, il se pose maintenant une vraie question.
on voit d'ailleurs tous les gouvernements, et presque à l'unanimité, enfin même tous les députés, tout le monde, s'empresser de dire mais oui, il faut absolument ouvrir ça, protégeons les gens, il faut qu'on soit au courant de tout ce qui se passe, les gens sont prêts à faire une croix sur leur vie privée si c'est pour les protéger, voilà. Donc la vraie question est, ces gens qui parlent en notre nom, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pas le fait qu'ils parlent en notre nom, hein, parce qu'on les a élus, donc à la limite on n'a presque rien à dire, mais est-ce qu'on est d'accord avec le fait qu'ils décident que demain notre vie privée n'existe plus, pour eux en tout cas, parce que à la limite tu auras toujours ta vie privée éventuellement pour les gens que tu côtoies et tout ça, mais tu ne l'auras potentiellement pas pour le ministre de l'Intérieur ou de la Défense, ou de la Justice, ou les impôts d'ailleurs, ou notre ministère qui déciderait du jour au lendemain de savoir un peu ce que font les gens. Et accessoirement, créer des ouvertures comme ça pose un autre problème qui est celui qu'on a vu encore récemment, que des groupes de gens malveillants, ou mafieux, ou hackers, ou ce que tu veux, exploitent justement ces failles ou ces outils créés entre autres par le FBI pour récupérer des données et faire chanter des gens. Tu vois, demain par exemple. Oui, il y a pire, hein, tu vois. Non, bien sûr, pire que ça encore. Les hôpitaux qui peuvent plus fonctionner. Parce que voilà. Enfin, il peut y avoir des choses très graves à cause de ce genre de choses. Donc, la vraie question c'est, est-ce que on est prêt à faire une croix sur l'idée de la vie privée au prix de la sécurité et quand je dis faire une croix sur la vie privée, c'est faire une croix sur la vie privée vis-à-vis de l'État et des autorités en fait, hein. Que les choses soient claires, parce qu'après, et potentiellement de tout le monde si tout le monde arrive à avoir l'outil. Mais voilà, à partir du moment où tu laisses une faille, c'est pas parce que tu... Enfin, tout le monde peut potentiellement l'exploiter. Bon, bref. Exactement. Bon, donc du coup, c'est une question compliquée. Pardon, la réponse est simple. Alors, elle est simple pour toi. Alors, Christophe, justement, c'est quoi ta réponse? Non. Salut. Ok. Voilà. Non, pourquoi? Tu veux pas qu'on arrête les méchants terroristes? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah. T'as des choses à cacher? T'as des choses à cacher? Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à cacher? Non, des choses à cacher à ta femme, c'est pas grave, elle leur fera rien, mais l'État. Voilà, mais alors là, vous êtes bien dans les clichés des arguments en fait qui mais c'est pas extrait. Mais en fait, non, c'est pas une question de terroriste ou pas. Évidemment, il faut arrêter les terroristes. Et non, j'ai rien à cacher, mais c'est pas pour autant que je veux qu'on me viole ma liberté. Tu considères que c'est une liberté, la vie privée? Oui. Que c'est important? Oui. C'est vraiment important d'avoir une vie privée. Tu fais presque bien l'avocat du diable. Non mais oui, c'est mic drop de Christophe, ouais c'est ça. Combien l'audit ou quand? Mauvais argument, on a tous des choses à cacher. Mais non, on a tous besoin d'une vie privée, d'un jardin secret. Mais parce que, bon, pour en revenir à la partie chiffrement, etc., ouais. De toute façon, le débat est erroné dès le départ. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, ils vont utiliser des services chiffrés, et des fois, on les a vus, pour Paris, par contre, ils avaient utilisé des simples SMS aussi. Oui. Mais c'est juste qu'en fait, c'est pas parce qu'ils pouvaient le voir, parce qu'en fait, là, pour le coup, les SMS, c'est totalement en clair. Tu peux y aller tranquille, ils ont les clés pour ouvrir toutes les vannes, pour aller voir ce qui se passe dedans. Mais ils n'ont juste pas été en capacité d'aller détecter ces trucs-là sur les réseaux qu'ils avaient déjà à disposition. Donc c'est pas parce que tu vas ouvrir tous les trucs qui sont sécurisés qu'ils vont être capables d'aller le voir aussi. Donc déjà, ça sert à rien d'ouvrir. Ils sont un peu teuteux quand même. On leur ouvre le truc, ils sont pas capables de s'en servir. Non mais il faut que tu... C'est pas parce que tu as des oreilles que tu peux entendre tout ce qui se passe partout quand tout le monde parle en même temps. Il faut que tu cibles en fait où tu vas écouter un truc particulier. Regarde Jeff, c'est pas parce qu'il a les oreilles qu'il écoute tout ce que tu dis. Ouais. Et des bonnes. Voilà. Magnifiques oreilles. C'est un choix après, d'écouter ou pas. Non mais... Salaud. Après, si tu pousses le sujet jusqu'au bout, s'ils peuvent en fait, si tu veux ouvrir tout ce qui est ta partie privée en fait que tu souhaites conserver, pourquoi ils ne pourraient pas jusqu'à écouter ton cerveau dans ce cas-là et analyser ce que tu penses dedans? Si tu vas jusqu'au bout du truc. Pas loin. Ah non, on ne peut pas encore savoir ce que pensent les gens. On n'a pas encore accès à... Si un jour... On peut savoir quand même pas mal de choses, on peut connaître des choses sur les émotions des gens. Mais on est capable de faire passer des tests de vérité aux gens. Ouais, sur plusieurs facteurs. Non, mais si tu regardes toutes les données qu'on emmagasine, ça, le rythme cardiaque, ce genre de trucs et tout ça que tu as sur ton téléphone, si demain quelqu'un peut consulter à n'importe quel moment ce que tu as sur ton téléphone,
surtout croiser les données et ce genre de trucs, tu peux arriver à peut-être pas savoir ce que pense la personne, mais comprendre bien le contexte. C'est ça, une série d'ailleurs aussi. Hein. Personne ne freine. Exactement. Ben, c'est exactement ça. Mais le vrai souci, donc, c'est de se dire, est-ce que justement, on n'a pas un problème avec aussi les gens qui nous gouvernent, qui veulent absolument faire passer ce genre de trucs. Ils sont peu à s'y opposer, il y en a quelques-uns. Mais je trouve, bizarrement, tout le monde est enclin à vouloir savoir tout sur tout le monde. Alors c'est assez drôle parce qu'après quand on leur demande à eux leur fiche de paye ou comment ils utilisent leur argent, notre argent que nous leur donnons, quand on leur demande, ils disent « Oh mais un député n'a pas à garder toutes ses factures ou tous ces trucs. Ouais, » Mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Et pourquoi ces gens-là sont enclins à vouloir absolument tout savoir, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on s'échange, enfin tu vois. Moi, j'ai un vrai souci avec ça. Mais en fait, ils l'ont... Moi, enfin bon, ça c'est mon avis. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément leur fond de pensée à tous. Alors, je vais pas généraliser, mais je pense pas qu'ils vont tous penser qu'ils ont envie de faire ça, personnellement. Je pense qu'en fait, ils se disent... ils font un raccourci entre les terroristes ont utilisé un truc chiffré. Les gens veulent contre les terroristes. Du coup, ils se disent, l'action facile, c'est de se dire, c'est à cause du truc chiffré. Du coup, les gens veulent nous donner les moyens de combattre les terroristes. Du coup, il faut... le peuple, en fait, la majorité veut du coup qu'on est capable, qu'on ait les moyens de. Si t'expliques qu'on soit capable d'aller aux gens, remarque qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi j'ai rien à cacher. Mais non, mais cet argument, je l'entends 1000 fois. On est tout à fait là-dessus. C'est un enjeu d'éducation, de communication. C'est-à-dire leur faire comprendre en fait que si tu ouvres ça, il va se passer ça. Leur faire comprendre que rien à cacher. Peut-être qu'en creusant le sujet, ils ont besoin de ce carcan privé aussi quelque part. Donc c'est un enjeu que... Mais de toute façon, ce genre de questions, en fait, quand tu fais un sondage auprès des gens, elles sont toujours très mal tournées. Oui. C'est est-ce que pour combattre le terrorisme, vous êtes prêt à abandonner votre vie privée ? Et c'est même pas fait comme ça. C'est même pas fait comme ça, c'est même pas aussi loin. Est-ce que vous voulez nous doter des outils pour lutter contre le terrorisme ? Voilà. Bien sûr, tu dis oui. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire une croix sur votre vie privée pour qu'on lutte contre le terrorisme ? Sinon la question déjà, peut-être qu'un peu plus y réfléchirait. Non mais attends, si tu poses la question différente, est-ce que pour combattre les terroristes, vous êtes prêt à poster toutes vos photos de nus publiquement sur internet, tu vois ? Mais c'est un peu ça. Et là tout de suite tu poses pas la question de la même manière. Et les gens répondent pas pareil. Donc il y a ça aussi, et ça c'est par rapport aux gens. Pour lutter contre le terrorisme, on peut aller chercher toutes vos photos de nus sur votre téléphone. C'est pas qu'une problématique de députés, de personnes au pouvoir qui n'ont pas ces connaissances-là. C'est tout le monde en fait qui doit comprendre un petit peu ce principe-là. Et c'est là où il y a peut-être, alors on va pas faire forcément de politique, mais il y a un renouvellement en fait politique sur des personnes plus jeunes et qui sont plus en connaissance de ce monde-là. Alors pas Macron parce qu'il y a des doutes en fait sur ses connaissances de la partie chiffrement, mais il y a le gars qui est mis au numérique, là j'ai perdu le nom, Mounir, il s'appelle. Lui clairement il connaît le sujet là-dessus. Oui. Donc au moins déjà c'est rassurant dans ce principe-là pour la France. Après ça veut pas dire qu'il sera écouté. Ça veut pas dire qu'il sera écouté, ça veut pas dire qu'il va peser dans les décisions, etc. Mais au moins il commence à y avoir des gens en fait, petit à petit, qui commencent à être en connaissance de ces sujets pour faire le contrepoids par rapport aux décisions qui peuvent être rapides, décisions prises à la va-vite en réaction. Est-ce que vous pouvez répondre oui à cette question ? Alors Jacques justement, allez, toi qui es plutôt... Non, est-ce que je suis prête à montrer des photos de moi à poil pour arrêter les terroristes ? Non, c'est pas ça la question. Si, c'est ça la question. Ah, c'est vrai, j'ai posé ça là, tu vois, c'est plus difficile. C'est lui qui l'a posé. Mais clairement, moi j'en aurais rien à taper. Ça veut dire t'es prêt en gros à dire, bon, si demain n'importe qui, non, mais un policier ou un machin ou truc dit, vous fouillez le téléphone, vous fouillez toute la vie de Valérie pour savoir si elle a un lien avec le terrorisme et du coup... il contrôle absolument tout et par exemple il découvre que t'as pas payé tes impôts, que t'as pas machin, que t'as pas truc et tout ça, t'es prêt à laisser les gens violer ta vie privée quoi. Ça oui. Par contre, comme en fait je pense que c'est pas du tout ça qui arrêterait les terroristes, je serais un peu con, mais bon. Oui. Ce serait un peu con de sacrifier ma vie privée pour rien en fait. Mais c'est ça, c'est que on n'est même pas garanti que ça sert à quelque chose, en plus, ça apporte des résultats. Non mais par contre on est ça peut quand même permettre d'arrêter, je sais pas moi, quelques cyberpédophiles ou ce genre de choses, hein. Ouais, mais c'est pareil, c'est juste. Ouais, mais alors regarde. Regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Mais Patrick Bruel, si nous écoute. Merci. Mais non, mais vraiment. Quelle référence. En fait, le truc, c'est même pas ça. C'est que si cet outil existe ou cette possibilité existe, d'autres y auront accès. C'est-à-dire que l'État regarde tes données, tu t'en fous.
Mais imagine, je sais pas moi, un ex à toi qui décide de vouloir te pourrir la life et qui utilise ces outils-là pour, je sais pas, fouiller ton téléphone, pourquoi pas envoyer des messages à ta place, ou même sans aller jusque-là, enfin si même en allant jusque-là, prendre des trucs qui sont sur ton téléphone et les rendre publics sur internet, tu vois, par exemple. Enfin, c'est très con, mais. Parce qu'il y a autant de monde que ça qui me déteste. Non, mais regarde déjà le problème du revenge porn qui existe. Tu n'es de couple, du coup. Et là, qui est un peu différent. Mais là, on est dans le sens où. J'ai pas l'impression d'être déjà à l'abri de toute façon. Oui, ok, mais. Ah, mais parce que t'as un contexte de parano qui est. T'es trop paranoïaque. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Toi, mais moi, globalement, t'as la parano générale qui s'installe. Et elle est entretenue. Oui, moi j'ai pas de toute façon, j'ai pas l'impression actuellement d'être à l'abri de quoi que ce soit sur mes mails ou ce genre de choses en fait. Ouais, Sharks dit t'es sûr que t'en as rien à taper, que des gens puissent avoir accès à ton historique de recherche Google, etc. Des gens que je ne connais pas et qui font partie du gouvernement. Non. Des gens en comptant des gens que tu connais. Mais oui. Ça c'est différent, attends, mais. Oui, mais non, mais c'est exactement le sujet. Non, c'est tous les gens. C'est-à-dire que c'est pas juste. À partir du moment où tu crées une porte, voilà, tout le monde peut y rentrer. Peu importe. Même si tu donnes la clé à quelqu'un. Même si tu donnes la clé à quelqu'un, d'autres peuvent se démerder. Avec un grand coup de tatane, tout le monde peut rentrer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le but de ce genre de choses, mais bon. Mais non, c'est pas le but. Mais à partir du moment où t'as mis la porte dans le mur, le revenge porn de Cédric, nous dit Gabe Twitch. Comme je te dis, oui, actuellement, j'ai pas l'impression non plus d'être ultra protégée. Mes photos qui sont peut-être sur mon drive, j'ai pas l'impression non plus qu'elles sont ultra protégées, quoi. Et j'apprendrai un jour que il est complètement possible en fait de se faire hacker ce genre de choses. Ouais, mais alors. Non, mais tu vois, genre tes enfants un jour peuvent lire toute ta vie numérique. Imagine, enfin. Alors ça, c'est un autre sujet. Imagine Christophe. C'est la succession numérique. A des photos un peu olé avec sa femme. Des photos sur la corrida. Voilà, exactement. Des photos de corrida. Ouais. Et que ces photos deviennent par exemple publiques ou autres et que ces gamins tombent sur ça. Donc là tu dis que je m'en fous actuellement parce que j'ai pas de gosse, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis, c'est un exemple que je donne. Mais tu vois, non mais imagine, peut-être que tes parents... ma grand-mère elle me voit à poil et j'en ai rien à taper. Ouais, mais... Non, mais rappelle-toi la je suis pas sûre que de montrer une photo de moi. Ouais. Je suis pas. Excuse-moi. Non, on va pas expliquer l'histoire du poireau s'il vous plaît. Ouais, mais bon. Je pense que là t'as mis le. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Je sais pas ce que va croire toute la chatroom, mais je te remercie Cédric. J'ai mis le doigt sur quelque chose, je crois. L'exemple terrible, c'est Tofu Sauvage qui le prend, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes ce pouvoir-là à un gouvernement qui est de bonne foi. Tu te dis, ok, nous c'est pour combattre le terrorisme, etc. Et du jour au lendemain, le gouvernement change, tu passes sur un gouvernement totalitarisme, etc. Ils auront toujours les clés. Et ils vont pas s'en servir de la même manière. Mais trop tard, t'as créé cette porte. Ils diront, désolé. Nous avons vu que vous êtes homosexuel, on va vous exterminer. Exactement. En gros. Non, mais ça peut être ça. Ben oui. Oui, mais au contraire. Par exemple, tu es athée et on dit désolé, mais l'athéisme est interdit. Il faut que tout le monde ait une religion. Les croisades, le retour. Non mais tu vois. Je pense qu'actuellement je respecte la plupart des lois, mais c'est sûr que si à un moment donné... Alors si à un moment le gouvernement change et que forcément. Ouais, Chameau qui dit aussi l'exemple des perquisitions qui vont entrer dans le droit commun. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que n'importe qui peut comme ça rentrer chez toi. Et pour le coup défoncer ta porte. Après, si un jour, c'est peut-être un exemple complètement con, mais si un jour, pour X raisons, on te soupçonne, je sais pas pourquoi, on te soupçonnerait de quoi que ce soit, on a absolument tous les droits sur ta vie. Presque. Ben ouais, mais sauf que c'est juste un soupçon. Et si c'est pas avéré, enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué, quoi, je trouve. Il faut prouver que. En gros, on autorise la bavure. Et imaginons, il rentre chez toi, t'as rien fait, mais toi tu penses que le mec c'est un cambrioleur, tu prends, je sais pas, le bouclier de Captain America, ou je sais pas quoi, sur les... Ouais, mais non, ça et tu te fais tuer alors qu'il y a... On est d'accord que si on te soupçonne de... Je sais pas, d'un coup ils ont soupçonné quelque chose sur mon ordinateur qui montre que j'ai envie de partir en Syrie, moi j'ai pas d'autre choix que de leur laisser regarder tout mon ordinateur. Parce non, mais là, oui, bien sûr, t'as pas d'autre choix, mais parce que là on... Donc, c'est déjà presque actuellement le cas, parce qu'il suffit de soupçonner quelqu'un de quelque chose pour avoir tous les droits. Là, c'est un petit peu différent, parce qu'on parle d'un outil où tu ne sais pas, en fait. Ce serait voilà, tout le temps. Et tu le sais pas, en fait, surtout aussi. Ah oui, oui. On parle de quelque chose où tu ne le sais pas, c'est-à-dire que quelqu'un voit tes conversations, on te dit pas que t'es surveillé ou que t'es... Et quand on en avait discuté avec Jeff, c'est que tu sais pas réellement qui sont les personnes qui voient ça.
et quelles sont leurs intentions. Normalement, c'est des gens assermentés, tout ça. Oui, bien sûr, mais ça veut rien dire. Alors déjà, tout le monde n'est pas blanc comme neige. Oui, même s'ils sont assermentés, ça veut pas... Bah attends, on a bien vu quelques-uns se faire attraper. Information qui en fait... Qu'est-ce que je comprends pas les... Non, mais l'analogie qui est donnée là, elle est bonne, c'est qu'une porte dérobée sur la vie numérique, c'est comme si on était obligé de donner un double des clés de la porte à la police avant d'emménager. Voilà. C'est exactement ça en fait. Et ils peuvent venir quand ils veulent, sans que tu le saches, en journée, quand t'es pas là, fouiller tes affaires. Tu sors de la douche, par contre, tu tombes sur eux, ils sont là, Salut. ils ont le droit, et puis tu... Attends, bouge pas, je fais une photo et je la publie après. Voilà. Nickel. Oui, ça pourrait être assimilé à ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Alors après, là, clairement, pour moi, actuellement, c'est une photo que j'ai bien voulu prendre. Les photos dont on parle ou les vidéos, quoi que ce soit, auxquelles ils auraient accès, c'est des photos que j'ai voulu prendre. Mais là, ils allument ta caméra et regardent. Bien sûr. T'as rien demandé. Ils écoutent au micro parce que t'as un micro sur ton PC. Oui. Ben oui. Oui, là, c'est clairement, c'est de la violation de la vie privée en temps réel. Ben oui. Mais c'est ça. Alors que pour moi, des données informatiques, c'était un peu différent que le temps réel et ta vie actuelle. Quoi. Mais non, leur but, c'est les messages échangés en temps réel. Oui. Donc les messages, si tu as une discussion entre deux personnes dans un appartement, que tu soupçonnes quelque chose et que tu as envie d'ouvrir un micro pour écouter, et ben tu vas jusque-là. Tu leur donnes les moyens d'aller pouvoir faire allumer la webcam, c'est sûr. Voilà. Et hop, c'est sûr que ça va live hyper stream, loin. Terroriste. C'est sûr, ça va hyper loin. Mais moi, surtout, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas la preuve que ça arrêterait quoi que ce soit. Il y a une vidéo qui était pas trop mal, où on voyait une fille qui était sur son MacBook, sur son lit, en train de faire je sais pas quoi, machin. Elle était espionnée par la caméra. Alors ça, c'est déjà actuel et ça fonctionne, oui, ça existe. Ce genre de problématique. Et ça te donne un peu la dimension du truc. C'est-à-dire que quelqu'un en face la voit, alors il la voit même avec son petit copain, machin et tout ça, en train de faire des trucs parce que l'ordi est posé sur le bureau et voilà. Et après, en gros, après il a fait chanter en lui disant ben voilà, j'ai tout filmé, je vais tout mettre sur un site public machin et si tu me files pas de la thune ou tu vois, enfin. Et là c'est pareil, cette porte dérobée elle existe non pas parce que des constructeurs l'ont prévu, mais plutôt parce que des boîtes, et on l'a bien vu avec les derniers outils du FBI, c'est carrément des organismes d'État ont créé des outils pour pouvoir espionner les gens. Sauf qu'en fait, ces outils-là se retrouvent dans la nature. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand tu fais le double des clés de chez toi, si tu te dis ok, c'est que pour la police, ça va, sauf qu'il suffit que ça sorte du cadre de la police, c'est-à-dire que quelqu'un fait un double de clés et le file à n'importe qui, demain on vide ton appart. Mais là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si à partir du moment où on a créé un accès, n'importe qui peut s'en servir, y compris des gens mal intentionnés. Et c'est une vraie problématique. Au-delà même du fait que tu te dis, bon, si je donne à des personnes de confiance, c'est pas grave, parce que c'est un peu ce que tu dis. Je m'en fiche que le flic il voit ma vidéo où je suis un peu bourré, en train de faire je sais pas quoi, ou une photo de moi nu que j'ai sur mon téléphone, tu vois. Tu te dis, je m'en fous que le flic le voit, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Enfin voilà, ok, il va regarder la photo, il va se toucher, et puis c'est fini. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui publie la photo, qui exploite la photo, qui te fait chanter, enfin, tu vois, après tu peux dire je m'en fous, vas-y, publie la photo. Mais t'en sais rien, demain peut-être que ton employeur va tomber sur cette photo et ça t'embêtera que l'employeur tombe sur cette photo et que tu perdes ton travail ou que tu puisses pas avoir. Il va m'augmenter si tu tombes sur cette photo, tu rigoles quoi. Non, mais ça me fait penser à un épisode de Black Mirror d'ailleurs. Mais oui, mais c'est un peu ça. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, quand tu vois. Qu'est-ce qui disait ça? C'était une photo de Cédric Nuge là. C'est pas Virtanas? Non, c'est Gabe Twitch. Je ne sais pas qui tu es, Gabe Twitch, mais écoute, on se contacte après. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Apparemment, c'est un lieu de drague maintenant. Mais il y a vraiment. Comme tu disais, il y a un épisode de Black Mirror qui est vraiment comme ça. Mais. Enfin, moi, j'ai un vrai problème de laisser une porte ouverte, quoi. Ou une autorisation comme ça, c'est vraiment chiant. Et alors, c'était The Judge, je crois, qui disait ou je sais plus qui disait dans le Slack qu'en gros, elle avait acheté une voiture et que le banquier lui demandait l'acte de vente de la voiture pour justifier qu'elle ait fait un chèque de cette somme-là. Genre plus de 1000 euros ou je sais pas quoi. Et en gros, le banquier lui demandait. Elle dit moi je le veux pour acheter une voiture, donc elle a l'argent sur son compte, le banquier lui fait un chèque de banque, elle donne au truc, et le banquier lui demande un justificatif pour bien prouver
Qu'elle n'est pas en train d'acheter autre chose. Qu'elle n'est pas en train d'acheter autre chose, ou que ça finance pas le terrorisme, ou que, tu vois, enfin, on en est là. En fait, le problème, c'est que maintenant, dès que tu vas faire un virement d'une somme qui est un peu trop élevée, on va dire justifie. Et ça va même très loin, c'est-à-dire que, en gros, ça allume une alarme dans les banques qui dit attention. Et là, on rentre dans ta vie privée. Tu fais quoi de ton argent? Mais t'as envie de leur dire, mais attends, mais c'est mon argent en fait. C'est quoi le problème? Déjà, vous l'utilisez quand même beaucoup. Mais non, mais tu vois, c'est vous vraiment faites ça. l'argent sur mon dos. C'est vraiment ça. En plus, je dois justifier ce que j'en fais. Ah, Chris dit j'ai la sextape de Cédric. Bah écoute, tant mieux, moi je l'ai pas moi-même. Si tu peux m'envoyer une copie. Pouvoir te faire chanter. Voilà. Mais moi, ça me rappelle un truc. Il y a pas longtemps, en fait, j'ai. Ouais, c'est vieux. L'argent, c'est vrai ce qu'on me dit, c'est pour le blanchiment d'argent. Enfin, c'est la loi contre le blanchiment d'argent. Non, mais je sais juste que faire gaffe à ça, ouais. Ça a été durci, effectivement, mais. Ouais, elle a été durcie là. C'est assez vieux. Mais moi, j'avais regardé des choses en fait par rapport à la location. Je regardais, en fait, les propriétaires sont assez frileux de louer par rapport aux mauvais payeurs, tout ça. Et en fait, en Angleterre, ils proposent. Il y a une boîte privée qui propose de montrer que t'es complètement tout blanc en leur donnant accès à justement tous tes réseaux sociaux. Ouais. Mais il y a même pire que ça. Il y a même pire que ça? Ouais, c'est. Enfin, maintenant, les banques, quand elles te font un prêt, elles te notent. Comme tu sais, les fameux triple A, A-, A+, B-, machin et tout ça. Et donc aux États-Unis par exemple, si tu veux aller faire un emprunt pour acheter une maison, tu dis ben voilà, il me faut, je sais pas, $100 000. Et on te dit ah, mais désolé, vous êtes B-, donc vous pouvez emprunter qu'au maximum $20 000. Oui, bah après, être B-, ça veut dire être juste que tu rembourses mal ton argent. Pas forcément, ça peut être. Il y a plein de critères qui sont pris en compte dans l'équation. C'est la façon. Parce que tu peux très bien avoir l'argent, mais par exemple, sur la dernière année, tu as fait beaucoup de dépenses. Sans être jamais dans le négatif. Et là, tu te dis, bon, maintenant je vais acheter un appart, donc je vais arrêter de dépenser. Sauf qu'en fait, en gros, il aurait fallu que l'année d'avant, tu aies déjà arrêté de dépenser pour pouvoir. Ouais, c'est moins ta vie privée parce que, enfin, clairement, c'est. Non, mais bien sûr, mais en gros, ils jugent. Oui, mais. Il n'y a pas que ça. Ils peuvent avoir aussi ton mode de vie, si t'es fumeur, exactement. tout ça, machin. Ils peuvent prendre tout ça en compte. En fait, c'est ta capacité à rembourser et ne pas les mettre en porte-à-faux. Voilà. Donc, et donc, si par exemple, tu as un risque de tomber malade. Ouais, tu es diabétique. Si tu es en surpoids. Enfin, tu vois. Si tu es diabétique, exactement. Il y a plein de trucs qui font que tu peux pas obtenir un prêt. Ou il y a aussi beaucoup ça pour les assurances maladie aussi. Et tu vas payer une énorme assurance sur ton prêt. Et ça devient super chiant, quoi. Et déjà c'est noir aux US, hein. Oui c'est vrai, c'est pas faux. Mais voilà, mais demain tu vois, regarde aujourd'hui on a, enfin je vais reparler de mon bracelet, mais aujourd'hui tu vois les homosexuels peuvent pas donner leur sang. Bah demain on pourrait très bien dire, désolé, pas de prêt, vous avez plus de chances de choper le sida qu'un autre, ou tu vois, enfin j'en sais rien, ce qui est complètement débile comme remarque, mais vous avez plus de chances de choper le sida, de choper le sida qu'un autre, donc du coup on vous prête pas d'argent. Parce que vous pouvez tomber malade plus facilement, donc votre note est dégradée, donc vous empruntez moins, ou sur une durée moins longue. C'est dégueulasse. Bon, si t'as pas envie que ta banque le sache, mais si demain elle a les outils qui existent pour t'interroger ou pour surveiller ta life, ou essayer de comprendre, et comprendre que t'es homosexuel, machin et tout ça, bon ils peuvent le faire facilement hein, déjà. Il suffit qu'ils jouent juste les relevés de cartes, taper avec une carte dans un bar gay ou n'importe quoi, ils savent que t'es homo, tu vois. Mais... à la limite, ils n'ont pas à savoir. Enfin, cette partie de ta vie n'a pas à les regarder. Oui, le but c'est quand même. Enfin, là, on est en train du coup de dire oui, mais s'il y a des failles. Alors que le but à la base c'est quand même pour mettre les clés. En fait, on a la preuve en plus qu'il y avait des failles. Il n'y a pas longtemps. Mais enfin, à la base, la question vient du fait que est-ce qu'on autoriserait le gouvernement spécifiquement? Oui, et là, on se dit oui, mais si on autorise le gouvernement, ça veut dire qu'on autorise aussi les banques et à peu près tout notre entourage. Tu n'autorises pas. Tu crées un moyen de passer, alors que tu as des mécanismes de chiffrement qui sont totalement sécurisés, dans lesquels tu ne peux pas relire cette donnée-là. Tu es la seule à avoir les clés, point. Et tu ne peux pas aller lire à côté. Là, ce que tu veux, là, l'idée, c'est qu'en fait, tu vas créer un pass universel, en gros, quelque part. Une clé passe-partout, pour tout le monde. Ouais. Et le fait de créer ça, le fait de créer ça, en fait, tu crées une faille dans le mécanisme d'échange de chiffrement, alors qu'avant, il n'existait pas. Donc tu dégrades en fait ce niveau de sécurité. Et il faudrait pas que ça fonctionne comme ça. En fait, il faudrait qu'on puisse autoriser uniquement les personnes qu'on souhaite, et qu'il n'y ait pas du coup que ça ouvre pas forcément à tout le monde. Oui, mais là, ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, t'es la seule en possession de ta clé. Tu as un échange sécurisé, t'as une clé privée, elle est qu'à toi. C'est la seule en ta possession. Juridiquement, on peut te demander, via une décision d'un juge, de la fournir. Oui, mais ça n'ouvre pas à tout le monde. Mais voilà, mais c'est pas par défaut, c'est pas ouvert à n'importe qui, à tout le monde, non. Et c'est à toi de la fournir. Et ce que dit Ubiridov, c'est sauf qu'il y a des failles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait tous. Alors ça, c'est une autre question. Oui, non, mais en fait, on part du principe qu'à tout système, potentiellement, il existe une faille.
Mais si tu pars de ce principe-là. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est la mesure et la contre-mesure. Tu vas toujours. Mais tu as ça sur tous les principes. C'est pas que sur le chiffrement. Les militaires, avec les radars, les avions, les machins, tout ça, ça a toujours fonctionné pareil. C'est ça qui a raison aussi. Quand il dit ouvrir ta clé privée à une personne, c'est ouvrir ta clé à tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et après, la sécurité existante à aujourd'hui, de toute façon, au bout d'un moment donné, elle sera craquée, ça c'est certain. Avec les ordinateurs quantiques, etc., ils arriveront à un moment où ils pourront le faire sans avoir besoin de quoi que ce soit comme nouvelle faille. Parce qu'ils auront la puissance de calcul pour pouvoir le faire. Donc ça arrivera. Et on trouvera un nouveau mécanisme de chiffrement plus sécurisé. Mais le problème, c'est que tu augmentes, etc. Les sécurités d'avant sont plus celles d'aujourd'hui. Mais sauf qu'avant d'avoir une nouvelle sécurité, il faut d'abord que la précédente tombe. Et quand elle tombe, c'est déjà, entre guillemets, pas trop tard, mais il se passe des choses comme il s'est passé il n'y a pas encore très longtemps. Le fameux ransomware qui est sorti était lié à un outil qu'avait créé le FBI pour espionner les ordinateurs, tu vois. Et il est tombé entre de mauvaises mains. Et du coup, les hôpitaux à Londres, ça a été un bordel sans nom. Ils pouvaient accepter plus personne. Enfin, même les appareils les appareils médicaux pour piloter les machines étant sous Windows ne fonctionnaient pas. Enfin, les usines Renault aussi qui étaient les usines Renault sont bloquées. Enfin, à la limite, c'est moins grave. Oui, mais là, quand tu as la vie de personne en jeu, c'est pas la même histoire. Tu peux pas faire un examen, tu peux pas. Enfin, il y a plein de trucs qui ne fonctionnaient plus. Et ça fait partie de la problématique, au-delà même de la vie privée. C'est-à-dire que ça va très loin. Les dossiers médicaux des gens auraient pu très bien finir dans la nature. D'ailleurs, peut-être même qu'ils ont été récupérés au passage, tu vois, t'en sais rien. Et c'est plus la même chose. T'as peut-être pas envie que tout le monde sache que t'as une maladie ou que t'as un problème. Enfin, tu vois, t'as pas envie que tes collègues le sachent. Du coup, on se rend compte en fait que c'est un peu illusoire parce que, comme vous le dites, on finira tous un jour par réussir à craquer ce genre de. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, on autorise légalement à créer des failles. Voilà. En fait, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, comme de toute façon, on n'arrivera jamais à 100% sécurisé, eh ben en gros on va faciliter le boulot en disant bah c'est pas grave YOLO, allez tout public. Et en facilitant le boulot en fait tu donnes les moyens à plus de personnes d'exploiter le truc. Alors que si tu dis, on part du principe qu'il faut que ce soit le plus sécurisé possible et que personne n'y ait accès, c'est plutôt ça. Ils vont faire le maximum pour trouver des moyens pour et tu auras toujours ça, mais tout le monde, qui soit bon ou mauvais, vont chercher à craquer le truc. Regarde, peut-être que la NSA aura des moyens plus importants. Il y a les grosses polémiques avec les iPhones qui sont hyper chiants à débloquer. Ouais, mais oui, avec le tueur de San Bernardino, pas. Il y a quand même une boîte israélienne qui a réussi à niquer le truc. Easy. Ouais. Enfin, Easy, ils ont un peu bataillé, mais après ils ont réussi. Ouais. Et du coup, Apple a patché pour que ça soit plus possible de le faire. Voilà. Mais jusqu'à présent, personne l'avait fait. Et du coup, les États s'offusquent en disant mais non, Apple, laissez le truc comme il était. Sauf qu'en fait, la technique étant connue, tout le monde peut du coup péter ton téléphone et aller chercher tes données, quoi. Moi, ça me pose un problème. Ouais. Honnêtement, ça me pose un problème. J'ai pas spécialement envie que ma vie finisse dans les mains de n'importe qui. Enfin, voilà. Mais bon. Est-ce qu'on est obligé de créer des failles, nous dit Aria? Oui, c'est pas faux. En plus, c'était un 5C sans puce spéciale, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Maintenant, enfin, voilà. Donc, bon... C'est toujours un vrai problème. Les BlackBerry avaient eu un gros souci aussi à une époque à cause de BlackBerry Messenger. C'était centralisé. Parce que voilà. Sûr. Et les BlackBerry avaient été interdits en Inde d'ailleurs pendant un moment pour ces raisons-là. Parce qu'en gros le gouvernement n'était pas capable d'aller chercher ce qu'il y avait dans les téléphones des gens. Excuse, mais heureusement que tu peux pas aller chercher ce qu'il y a dans les téléphones des gens. Enfin, la moindre des choses. Surtout qu'en plus, c'était pas forcément à des fins de lutte contre le terrorisme, tu vois. Oui. C'est juste pour avoir la possibilité d'espionner des gens. Genre, j'ai un soupçon sur un mec qui vend peut-être de la drogue, je veux pouvoir lire ces trucs. Mais le problème, c'est que si c'est pas encadré suffisamment, voilà. Il suffit que, je sais pas, t'as un ex qui bosse dans la police, il a accès à ces outils-là. Il veut te pourrir ta life, c'est bon. Pas besoin de mandat pour ça. Ouais, mais il y a déjà quand même pas mal de cas. S'il y a peu de contrôle. Je me sens pas plus protégé que ça, quoi, actuellement. Donc, de toute façon. Non. C'est pas ce que je dis, mais c'est que. Non, mais alors, peut-être parce que tu t'en sers pas, mais les moyens existent. Tu peux avoir des moyens dans lesquels tu as confiance de les utiliser. Oui. Et les principes comme Telegram, c'est des principes sur lesquels tu peux avoir confiance parce que c'est des mécanismes éprouvés, on va dire, de chiffrement.
tu garantis que personne qui est à l'extérieur du tuyau va voir ce qui se passe. Encore maintenant WhatsApp, maintenant que c'est un peu Facebook, je commence à avoir des doutes moi. Non, tous ces géants-là, les GAFA, travaillent tous dans la même direction. Absolument, il va à tout prix qu'un ex de Chag la pourrisse. Mais non, c'est un exemple que je donne. Mais... Je pense que j'ai plein d'ennemis. C'est le seul exemple que j'ai, mais je prends un truc. Il a été traumatisé par le revenge porn en fait, Cédric. Ouais, c'est ça. Depuis que j'ai retrouvé ma vidéo sur internet, bon, ça m'a mis en PLS. La vidéo. Ouais, ça m'a mis en PLS direct. Mais Chris, tu m'enverras une copie, vu que tu l'as gardée. Lol. Bon, est-ce que vous avez un truc à ajouter ou pas? Ou on a fait le tour de la question? Moi, j'ai un truc à ajouter. Ah. Alors. Toi, tu es pour le revenge porn? Non, en fait, je ne pense pas du tout légitime en technologie ou quoi que ce soit en sécurité pour pouvoir parler de ce sujet. En revanche, il y a un autre truc que j'aimerais bien dire. Il y a un philosophe au XVIIIe siècle qui s'appelle Bentham qui a parlé de la panoptique. En gros, c'est une architecture de prison dans laquelle on serait capable de, en tant que gardien, de voir l'intérieur de toutes les cellules. Et ça a été théorisé sur... y a Michel Foucault aussi qui en avait parlé, et Orwell aussi en a parlé dans ses bouquins, etc. Mais je pense que le fait de pouvoir donner à quelqu'un la possibilité de lire tes discussions privées aura un impact direct sur ta capacité à pouvoir donner ton avis de façon réelle. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système qui est au-dessus de toi et qui contrôle ta vie, qui régit les transports en commun de ta ville, etc., a la capacité de voir ce que tu es en train de raconter, il sera capable d'anticiper le moment où tu pourras renverser le système aussi. Parce que c'est ça, la démocratie. C'est être capable de pouvoir changer la façon dont fonctionnent les choses pour l'adapter à la vie que tout le monde veut. Toi, t'as voté France Insoumise parce que non, mais c'est des gens... Au-delà du... C'est hyper important ce que tu dis, t'as tout à fait raison. Au-delà de l'aspect purement politique, c'est une question de pouvoir. Et c'est une question de contrôle. C'est-à-dire que la liberté, de la façon dont tu es en train de la vivre, tu te dis « Oui, j'ai ma liberté de penser, j'ai ma liberté de dire ce que je veux, etc. » Mais à partir du moment où on va être capable de checker tout ce que tu as dit, eh ben, on va se retrouver exactement avec les mêmes problèmes que vous avez dit sans avoir même attaqué la partie est-ce que t'es gros ou est-ce que t'as du diabète. C'est-à-dire que si t'es pas trop pour le fait qu'un tel il soit maire, ou si tu penses que c'est quand même abusé les flics qui ont cassé la gueule à un tel... Ça se passe en Russie, parfaitement. Enfin, les opposants politiques... Ils n'ont pas le même gouvernement que nous. Actuellement, tu peux le dire. T'as pas besoin de cacher. Oui, mais si on sait que tu l'as dit, on va être capable de te dire mais vous avez dit ça, monsieur. Mais tu peux le dire publiquement, de toute façon personne ne va t'arrêter parce que tu as insulté le président. Attends, juste 2 secondes. Je vais au bout de mon raisonnement. Des terroristes à l'heure actuelle, leur but c'est quand même de faire péter la façon dont on vit, entre autres. Entre autres. C'est quand même de péter aussi la façon dont nous, occidentaux, on vit. Si nous, occidentaux, du jour au lendemain on dit cette 5ème République c'est de la merde, on fait tout péter, on est des terroristes pour eux. Et du coup, ça fonctionnera exactement de la même façon. Non, mais le bon exemple, en fait, c'est les opposants écolos qui ont été assignés à résidence pendant la période, justement, grâce à l'état d'urgence. La possibilité d'assigner des gens à résidence pour troubles à l'ordre public ou soupçonnés de terrorisme. Alors qu'ils étaient opposants juste à quelque chose... écologique. Oui. Pour la COP21, ils les ont foutus pour empêcher qu'ils viennent manifester et foutre le bordel à la COP21, en gros, ils leur ont dit vous êtes assigné à résidence, vous devez aller pointer au commissariat, si vous n'allez pas, vous finissez en tôle. Un peu easy. Et en fait, comment ils ont fiché tous les gens, ils ont fouillé leur vie privée pour essayer de comprendre un peu les opinions de chacun. Ils les connaissaient aussi déjà sans doute, mais ce que je veux dire, c'est que si demain il se passe un truc comme ça, s'ils ont la possibilité de regarder, d'analyser tous les comptes Twitter, Facebook, machin des gens en disant oula, alors lui il pourrait descendre dans la rue. Lui aussi. Donc, et du coup, soit ils adaptent leur discours de façon à ce que tu y descendes pas, soit ils te disent on va l'empêcher de descendre dans la rue. On trouvera un moyen de l'empêcher. Et ça va sinon la théorie du complot, tout ça, non? Non, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est que... Non, c'est arrivé vraiment pour les militaires. En fait, c'est une question de contrôle. Oui, mais donc du coup, on est capable de le faire actuellement. Faille, pas faille, laisser les droits aux gens, enfin... Bien sûr. De toute façon, on est déjà capable de savoir... Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, tu le légitimes. Écolo ou pas, là, tu légitimes le truc, en fait. Tu le fais. Voilà, c'est ça le problème. Mais ce qu'a dit Jeff, il y a un truc super important dedans, c'est qu'effectivement, à partir du moment... Parle plus fort, s'il te plaît. À partir du moment où tu sais que t'es écouté, ou potentiellement écouté, tu vas pas forcément t'exprimer pareil, ou t'exprimer tout court.
C'est ça. Et du coup, ta liberté d'expression en prend un coup. Et ça peut être conscient ou inconscient, mais tu sais que tu as cette épée là au-dessus, et potentiellement tu sais que si tu dis bombe dans un truc, et tac, ça allume une alarme là-bas. Voilà. Et du coup, tu vas pas le dire. Alors qu'en fait, tu parlais de tout à fait autre chose. Mais du coup, tu vas t'auto-brider, t'auto-censurer, parce qu'il y a un risque à penser au bout d'un moment. En fait. Et voilà. Et après, ça vient dans la pensée, etc. C'est très insinueux comme principe, et ça peut aller jusque-là. Et effectivement, c'est très bien remis dans le contexte par Jeff. Donc voilà. On a Et tué le game. Ça y est. Salut. Allez. Balance le jingle de fin. Hop, c'est la fin. On se casse tout. Fin de l'émission, on va parler rapidement. On a... Alors, ouais, ça dépend quand sort cette émission. Mais on a une mini FAQ. Juste après le beat de mercredi. C'est beat mercredi, hein, je dis pas de bêtises. Juste après le beat de mercredi, comme l'emploi du temps arrête pas de changer parce qu'il y a Café Série à notre place la semaine prochaine. Donc on a une mini FAQ alors je dis mini parce que c'est surtout des annonces qu'on va faire sur l'IRL qui arrive au mois d'août, sur la boutique. Jeff a des choses à dire et en faire un petit rappel vite fait sur le financement, je crois. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à rappeler? Je crois que c'est tout, hein. En gros. Financement, IRL, boutique. Ouais, voilà, et le point aussi sur ce qu'on. C'est pas sur ce qu'il y a vraiment en une cours. FAQ, c'est Non, des mais annonces. voilà, on va faire ça assez vite, on va faire quelques annonces, tout ça. Vous pourrez évidemment poser quelques questions, on réagira dessus. Mais voilà, ça durera pas toute la nuit. L'idée, c'est qu'on fasse ça plutôt court, quoi. Voilà, quelque chose à ajouter. Toi, t'as bordel la semaine prochaine. Oui, mardi prochain. Tu vas encore rejouer avec tes petits pions. Bah ouais. C'est Les Audrey qui va mignons. gagner. C'est Audrey qui va gagner à la fin, de toute façon. Donc nous, on se retrouve dans Beats. Yes. Jeff, t'as un GMZ de prévu la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Oui, comme d'habitude. Voilà. Et puis maintenant, j'ai trouvé un nouveau jeu. Ah oui, c'est vrai. Où- Player Unknown Battleground. Ah Voilà, ouais, où faut on regarder démarre à ça, faut 100, regarder ça. nous fume 100, Nous fume 100, ouais. et nous finissons en PLS. C'est ça. C'est ça Et- le but. Donc là, du coup, vous retrouverez tout ça évidemment sur geeking.fr/agenda. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à sub aussi à la chaîne, c'est important. Et à nous soutenir sur Patreon. Voilà, Audrey qui gagne. Et à nous soutenir évidemment sur Patreon, parce que c'est ce qui paye le loyer. C'est très con, mais merci encore à vous d'ailleurs pour ça. Sur ce, donc, dans plus que 15 jours, parce que le geeking du 30 saute Mais aussi. Donc peut-être qu'on... le geeking de la semaine prochaine n'a pas été déplacé au jeudi? Non. Ok. Donc voilà, parce qu'il y a Inc là, la semaine prochaine, je pense que ça va être un peu Il me semblait qu'il compliqué. avait pu Non, déplacer. Mais... je crois que c'est peut-être la semaine d'après. Bon bref, c'est le bordel. Geeking.fr/agenda, sinon dans vous ne longtemps. saurez pas. Abonnez-vous À dans à l'agenda. longtemps. À dans longtemps. Ciao. Ciao. Ah. Ah.